Oh! Oh. Mesdames et messieurs, bienvenue au Soundcheck Podcast qui, aujourd'hui, le 11 juillet 2023, on est en direct de l'Expo de Trois-Rivières. 116e édition, mesdames et messieurs. Donc, c'est un privilège pour nous, le Soundcheck Podcast, de se produire ici, en direct. En fait, diffusé en direct sur la place Mazda. Merci à Mazda Trois-Rivières de commanditer le Soundcheck Podcast et aussi l'Expo Trois-Rivières. On est diffusé sur la page. C'est pas juste la page. C'est en fait la chaîne YouTube du Soundcheck Podcast. C'est ça, une émission de radio. Des fois, ça peut bugger parce que l'animateur, il a pris un peu trop de jujube. C'est pas ça. On est en direct aussi sur Gatineau.tv et les abonnés de Vidéotron. TVC Basse-Lièvre, Unique FM 94.5 et en audio sur bougeradio.ca, iHeart Radio, Spotify, Balado Québec et Apple Podcast. On dirait que j'ai... Juste ça? On dirait que j'ai une patate dans la bouche, hein? Juste ça, that's it? Il me semble que t'es pas diffusé à assez de place. Je pourrais être diffusé chez vous. C'est quoi le Soundcheck Podcast, mesdames et messieurs? C'est un podcast où je rencontre des humoristes ou des personnalités publiques, des personnalités connues. Des fois que tu as vu dans ta télévision, puis on apprend ensemble à connaître leur parcours, leur personnalité, leur sens du punch. Là, je sais que vous ne le savez pas, mais sur le plateau, présentement, j'ai deux de mes amis, deux collègues, et des amis de longue date qui vont tout faire pour essayer de me déstabiliser et que le podcast sonne de la crise de merde. C'est ça que je veux dire. Mais je suis content d'entrée de jeu de vous présenter deux amis, Simon Lavergne et Jonathan. Jonathan qui est Dion. Dion, c'est ça, ouais, c'est ça. T'avais oublié mon nom? Non, pas du tout. Je voulais juste voir comment tu allais réagir au fait qu'on se crisse pas mal de toi. Ah, ça, c'est l'habitude. Fait que, au contraire, je me sens comme si je suis à la maison, mon cher. Très content. Je reçois deux humoristes de la relève qui performent beaucoup dans la région de l'Outaouais, mais aussi qui se promènent un peu partout au Québec dans les spectacles de rodage en humour et d'entrée de jeu. Jonathan Dion, tu arrives d'un festival dans ton coin, de Clarence Rockland. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça? Oui, bien, beau festival qui est très ouvert à la communauté. C'est le fun parce que, justement, c'était en Ontario aussi. Oui. Puis on est capable de regrouper ben des francophones pour faire un show d'humour là-bas. Tu veux dire que tu es capable d'aller chercher beaucoup de subventions pour payer les francophones qui font du contenu dans l'Est ontarien? Il y a un partage des deux, OK. là, mettons. Là, mais ça a été, cette année, je pense que ça a été une année record pour le festival. On a eu entre 1200 et 1500 personnes. Quand tu dis « on », parce que tu as été engagé comme animateur. Oui, animateur et je m'occupe aussi de booker les premières parties locales. OK. Donc, deux personnes locales. On avait justement Zachary Gosselin puis Rosalie Lacroix, qui étaient... c'est deux personnes qui viennent de Rockland, là, justement. Puis moi, c'est la 4e année que j'animais ce festival-là. Puis cette année, très chanceux quand même. J'ai eu la chance d'animer avant Mario Tessier puis Stéphane Fallu, deux personnes que je connais depuis que je suis tout petit. 15 minutes. Surtout Mario Tessier, parce que, tu sais, à cause des grandes gueules puis tout ça, je n'ai juste tellement écouté toute ma vie. Fait que c'est vraiment quelque chose de rencontrer quelqu'un qui était un peu un idole de jeunesse, puis de faire un show dans son patelin, c'est quelque chose. Là. Oui. Comment ça fonctionnait par rapport à... Est-ce que la municipalité a autorisé tout le monde à venir gratuitement ou il y avait une vente de billets? Oui, avant, il y avait une vente de billets, mais ça fait 2 ans qu'ils le font complètement gratuitement. Il y a deux commanditaires de Rockland qui s'occupent de payer 100% des billets. Fait que ça, c'est sûr que ça joue avec le nombre qu'on va avoir eu. Mais juste pour te mettre en contexte, première soirée était bilingue, deuxième soirée était francophone, puis il y a eu plus de monde à la deuxième soirée. Est-ce que c'était seulement des spectacles d'humour ou il y avait de la musique aussi? Musique aussi. Donc, c'est pour ça soir. que tu dis bilingue. Ouais. La musique il y avait des bands anglophones? Oui, exactement. C'est un groupe anglophone, mais il y a eu plus de monde pour la soirée d'humour qui était 100% en français, qui est quand même quelque chose de rare pour l'Ontario. Là, c'est rare pour l'Ontario, mais je te dirais que même ça m'a amené à me questionner, à savoir, l'Est ontarien est dans un grand combat depuis longtemps pour la défense de la langue française. La fibre franco-ontarienne est très importante. Est-ce que tu trouvais même pas ça bizarre que la municipalité engage des bands en anglais? Quand on vit une grande dualité entre Mais c'était pour la fête du Canada, right? Oui, c'est ça. C'est pour la fête du Canada. Fait que je pense qu'ils n'ont pas le droit de partager ça, mais juste le fait que la soirée soit seulement francophone puis qu'il n'y ait pas de show d'humour anglophone puis que ça se passe en Ontario, je pense que juste ça, c'est déjà assez spécial d'avoir une journée qui est dédiée aux Français, qui est très, très rare en Ontario quand même. Mais l'Est ontarien, il faut le dire,
on se faisait souvent appeler les faux Québécois, là, tu sais, parce Oui. qu'on partage... Ben, c'est des Canadiens français. Hein? ouais, puis on partage beaucoup la culture québécoise. On a grandi beaucoup avec ça, fait qu'on se ressemble vraiment beaucoup, mais ça a été, ça a été un excellent moment, pour de vrai. Est-ce que tu le sais Je pense que tu as dit all right un moment donné dans ton animation, donc c'était correct. T'as pas Oui, manqué. oui, absolument. J'ai dit un ou deux mots bilingues, là, certains. Là. Certains. Simon Laverne, que vous entendez, Simon est animateur à la radio, à Unique FM 94.5 dans la région de la capitale nationale. Ouais, en fait, ouais. c'est à Ottawa que la station de radio est La vraie capitale nationale, là, pas Québec. C'est mais ça. Ottawa. la capitale nationale du fédérale. Canada. Oui. Ouais, ok. Oui. En passant, on n'a aucun problème. On est tous des Canadiens français qui sont pro-langue française. Toujours. On n'est pas dans un... C'est pas politique. Non, on n'est pas dans un conflit référendaire du tout. Mais on place les choses en perspective. On est content que vous soyez là. Merci beaucoup aux festivaliers de vous être déplacés, d'avoir choisi l'Expo Trois-Rivières et d'être à l'écoute du Soundcheck Podcast. Je rencontre Simon Laverne et Jonathan Dion, qui sont deux humoristes de la relève. Simon, à la radio, tu es là à tous les matins? En fait, pendant l'été, je suis là les samedis matins de 7h à 10h. Ça s'appelle Les Maîtres du Week-end. Donc, c'est une émission avec deux co-animateurs. On essaye d'aller dans la communauté un peu. On va avoir un épisode qui va se dérouler pendant le Noël du campeur, le 22 juillet. On va aller sur un camping. On essaye de faire ça dynamique. Et ça, c'est mon projet d'été. Et d'autres projets s'en viennent pour septembre. Est-ce que tu peux en parler de ton nouveau projet radio? Je ne peux pas en parler officiellement encore, mais ça sera à Unique FM. Donc, on peut comprendre que tu vas être en ondes, sauf que le format de l'émission, tu vas le présenter lors du lancement de la programmation d'Unique FM. Exactement. Puis ceux qui nous écoutent ici, qui sont sur place à l'Expo Trois-Rivières, Unique FM est une radio francophone qui est située à Ottawa, mais qui s'adresse à tous les francophones au Canada. Oui. Et il y a une application mobile. Donc, si les gens veulent savoir c'est quoi, vous pouvez télécharger l'application mobile sur vos téléphones, nous écouter le samedi matin. C'est un show d'humeur, tu sais, avec du fun, puis des entrevues, de la musique, tout ça. Tu as fait de la co-animation aussi sur le show du matin. Ouais. Tu es en transition entre deux shows, donc tu occupes la plage horaire du samedi matin avec ton équipe. Exact. Et à quoi on peut s'attendre dans ton émission de radio? Écoute, il y a beaucoup d'entrevues avec, par exemple, des gens qui sont impliqués dans le culturel, dans le communautaire, dans la région de Gatineau, Ottawa, mais aussi un volet très friendly avec peu importe que ce soit des artistes, des sportifs. Donc tu sais, il y a ce volet entrevue-là, mais il y a aussi du cabotinage. Là, on fait des quiz, on s'amuse en ondes. C'est ça, on présente la meilleure musique francophone aussi. Donc, les artistes franco qui viennent du Québec ou de l'Ontario ou de n'importe où au Canada, on essaie de les encourager, de les inclure dans la programmation. Fait qu'on a cette vocation-là, mais le but, c'est d'avoir du fun en ondes, puis que le monde ait du fun à partir leur week-end avec nous autres. Il y a la météo, c'est sûr. On fait un petit peu J'aime ça, moi, la d'actualité. météo, man. C'est malade, mon vieux, Oh, tu man. capoterais Mais après d'écouter ça, je change de poste. Moi, je suis Mais juste là pour la météo. Le jingle de la météo, c'est le meilleur. Non, mais des Écoute, fois, ça peut être drôle de prendre des choses aussi anodines que la météo, puis de rire un peu autour de ça, puis les gens ont la même information, c'est juste que T'as pas le le choix, contenu est oui. plus intéressant. T'as pas le choix, tu sais, la météo, maintenant, tout le monde l'a sur son téléphone. Fait que, tu sais, nous, on l'a fait, mais on l'a fait légèrement puis humoristiquement, tu sais. Fait que c'est ça, c'est un show d'humeur, comme on Simon, dit. la question qui tue, est-ce que c'est vrai que les stations de radio, pas juste au Québec, mais partout au Canada, maintenant, sont rendues qui jouent de la musique qui est choisie par un ordinateur, au lieu que ce soit un vrai disc jockey? Ben, notre show à nous, c'est moi qui choisis la musique. Donc, moi, j'ai carte blanche, je fais tout. C'est pour ça que c'est la si mauvais. sélection, et voilà. Mais au moins, c'est de ma faute. C'est pas de la faute de l'ordinateur. Oui. Mais souvent, les shows de radio sont construits pour présenter une chanson, par exemple, rotation forte, top 40 francophone. Oui. Donc, peu importe c'est quoi la chanson, oui, c'est vrai que c'est l'ordi qui a choisi, puis ensuite, on la présente en ondes. Mais c'est selon la rotation ou tu sais, le nombre de fois qu'on veut la jouer par semaine, par exemple. Tu sais. On peut dire que c'est bien fait aussi. Comme ça, on a beaucoup plus de diversité parce que d'un animateur à l'autre ou d'un metteur en ondes à l'autre, ben, on peut avoir des divergences. Puis d'avoir les Tu sais, mêmes moi, c'est Marjo intérêts. non-stop. Moi, c'est Marjo. Ça, j'allais c'est dire. Marjo? C'est ça, puis Oasis. Il connaît rien que deux affaires, ce gars-là. man. Ah, c'est le chat sauvage qui est ta préférée? Provocante. Provocante. En fait, Marjo fait partie de notre jingle d'ouverture de show de vrai? radio. Marjo a fait un show, je sais pas où, puis elle s'était plantée en bas du stage, puis elle avait crié, puis elle avait dit « Baby! » Ça fait partie de notre jingle d'ouverture. Ça, c'est bon. Très drôle. Ça, là, j'ai le goût de l'écouter pour de vrai. Ben ouais. là. Ouais.
Juste le jingle, tu peux arrêter, Oh, ça ouais, dure c'est ça. 15 secondes au début du Ben, je show. vais écouter le jingle pour la météo, après ça, je change de poste. Là. Je veux dire, maintenant, il y a des choses à faire. That's it. Je vais prêcher pour ma paroisse parce que tu as plusieurs collaborateurs, partenaires, mais tu as aussi des chroniqueurs. Moi, je suis chroniqueur humoristique à Unique FM Ouais. à chaque semaine. Maintenant, les jeudis, mais on était ensemble en ondes les vendredis, parce que normalement, c'est autour de 8h10 que je présentais ma chronique le vendredi. Là, je suis le jeudi pour des raisons de Raison qu'il n'y a pas de show le de vendredi. disponibilité, je vais dire ça comme ça. Oui, pour la période estivale, il n'y a pas de talk radio sur le matin. C'est de la musique. Est-ce que je me trompe? Le vendredi, oui. C'est du lundi au jeudi, le morning show à ce temps. Mais ce qui est intéressant, surtout parce que cette antenne-là n'est pas dans la région, si vous avez envie de prendre connaissance du contenu et de voir un petit peu ce que Simon fait à la radio et moi-même, bien, allez directement sur uniquefm.ca. Ouais. Exactement. Et vous allez avoir tous les chroniques qui sont là disponibles et vous allez avoir les émissions de façon intégrale. Vous allez apprendre à connaître un petit peu aussi la réalité des Franco-Ontariens qui sont pas différents, qui n'est pas différent la réalité. Puis j'ai envie que tu nous parles de ça, John. La réalité d'un Franco-Ontarien est la même que celle d'un Québécois, dans le sens que il y a un travail à faire pour conserver la langue, un travail à faire pour conserver la culture, parce que même si on est tous en dessous du même parapluie qui s'appelle être Canadien-Français, il y a des particularités parce que c'est dans une province anglophone. Qu'est-ce que tu penses qui va être la clé, la solution dans les prochaines années pour le Québec comme l'Ontario voit la culture francophone persister, durer dans le temps? C'est vrai qu'en Ontario, un des plus gros combats, c'est que dès un très jeune âge, on est tout de suite bilingue. Puis on a tout de suite le choix, est-ce qu'on veut plus s'identifier à la culture francophone, culture anglophone. Puis c'est souvent ça, les jeunes vont choisir la culture anglophone parce que c'est ça qui est partout sur les médias, c'est ça qu'on consomme un peu tout le temps, c'est ça qu'ils connaissent. Mais il faut juste un peu faire l'effort pour découvrir un peu plus la culture francophone parce qu'elle existe, elle est super bonne, elle est souvent un petit peu plus cachée derrière tout ce qui est américain et anglophone. Désolé pour le petit feedback, mais c'est ça. Donc, c'est de faire un choix conscient sur est-ce qu'on veut peut-être plus s'identifier comme étant francophone ou anglophone, alors que c'est possible de faire les deux. Mais il y a une autre grosse problématique en Ontario, que souvent les projets sont subventionnés, puis ça vient souvent de l'éducation. On dirait que c'est mon micro. Désolé pour le feedback. C'est des On va essayer plombages. avec les techniciens de régler ça à l'extérieur. À l'intérieur, probablement, mais pas les gens qui sont à l'écoute présentement, parce qu'on va rediffuser le podcast. Ouais, vous allez voir, c'est un petit problème technique qu'il y a ici à l'extérieur. Ça va être arrangé. Ça semble déjà être arrangé parce qu'on a baissé le volume. Merci beaucoup aux techniciens qui se dévouent corps et âme, parce que c'est pas évident de faire un podcast ou une émission de radio à l'extérieur de nos studios. Donc, il arrive des difficultés techniques, mais les gens de l'Expo Trois-Rivières, les techniciens sont extraordinaires avec nous. Merci beaucoup. John, je te redonne la parole pour nous expliquer quelles seraient des pistes de solutions sur la conservation du français et de la culture canadienne-française, que ce soit en Ontario, au Québec ou partout au Canada, parce qu'on a des poches de francophones partout, d'est en ouest au Canada. Moi, je dirais que ça serait de se partir un projet parce qu'on trouve ça le fun et non parce que ça nous donne une certaine visibilité ou subvention. Oui. Parce que souvent, c'est ça qui va se passer en Ontario. En Ontario, il y a quand même beaucoup de projets francophones, souvent subventionnés par les écoles, puis tout ça, donc ça doit être très cadré dans un cadre qui peut rentrer dans un cadre scolaire ou peu importe, mais il n'y a pas souvent de projets qui sont faits juste pour le fun. Puis c'est ça qui manque. Surtout en Ontario, c'est ça qui manque. C'est des projets francophones, franco-ontariens qui sont faits juste pour le fun et non nécessairement pour avoir une morale puis dire qu'on est minoritaire puis qu'on fait pitié puis tout ça. Ben, je pense pas qu'on est là, mais plusieurs projets sont importants pour le développement, je vais dire, des artistes ou des artisans en communication ou peu importe la forme d'art. Ce qui est important de savoir, c'est que plus tes projets sont marginaux, moins ils vont être écoutés et moins les jeunes vont adhérer à cette culture-là. Est-ce que tu crois, c'est une question, puis tu vas voir, à ma façon, je la réponds en te posant la question, est-ce que tu crois que davantage on doit collaborer à des projets d'envergure, des projets beaucoup plus populaires, avec peut-être des artistes plus populaires pour être capable justement de faire des projets qui vont intéresser la jeunesse à choisir le français plutôt que l'anglais comme langue de travail ou langue à utiliser de façon récréative, parce qu'il y en a beaucoup des artistes qui, les premières années, font l'art de façon récréative, puis à un moment donné, ils réalisent qu'ils ont beaucoup plus de talent que les autres, ils sont choisis, sont engagés, et puis là, ça devient des artistes professionnels. Mais
est-ce que tu penses qu'on devrait, dans l'Est ontarien, entre autres, et peut-être même dans des régions plus isolées au Québec, chercher des projets plus populaires pour cette conservation-là de la culture? Certains. Puis surtout, tu sais, comme je vais revenir en Ontario, tu sais, là, on a souvent, dans certaines régions, il y a un show par année, ce genre d'affaires-là. Fait que le reste, tout ce qui est populaire, c'est ce qui va venir du côté anglophone. Tu sais. Fait que c'est de pousser tout ce qui est francophone. Non, mais je pense à tout ce qui se fait au Québec. Oui. Tout ce qui se fait dans la province du Québec est très, très, très populaire, que ce soit dans les médias traditionnels ou sur le web. Mm-hmm. Ben ça, c'est le fun parce que justement, il y a quand même un système de végétariat francophone au Québec, tu sais, qui n'est pas nécessairement ailleurs au Canada. Tu sais. Oui, mais je pense qu'on peut, parce que ces vedettes-là sont devenues vedettes, parce qu'il y avait de la création de contenu qui était intéressant, qui intéressait le grand public. Bien, je ne sais pas, j'ai comme l'impression qu'on pourrait davantage aller faire de la collaboration avec des grands artistes du Québec pour permettre à nos artistes de l'Est ontarien de, se développer, mais deux, se faire connaître pour vrai. Tu sais, pas juste de façon localement. Il manque, je crois, un petit quelque chose dans la stratégie de l'Est ontarien, de la conservation du français, conservation de la culture. Dans tout l'Ontario, c'est sûr. Là. Mais je pense que tous les Canadiens français d'Est en Ouest devraient en partie emprunter cette popularité-là de la culture du Québec pour la conservation. À 100%. Puis justement, l'année prochaine, je vais en faire quelques spectacles et quelques formations dans l'Ouest canadien, dans les écoles francophones de l'Ouest canadien. Oui, attends un petit peu, on va placer ton boulot parce que à la base, tu es enseignant. À la base. J'étais animateur culturel. Je n'étais pas prof, là, mais... Okay. Animateur culturel, mais dans l'Est ontarien, c'est possible d'avoir de la suppléance, du remplacement. Puis vous allez voir, on fait un parallèle parce qu'on reçoit une enseignante, en fait, qui vient de quitter le domaine de l'enseignement pour débuter sa carrière professionnelle de grande envergure. Donc, vous allez voir, on va rester un petit peu dans l'enseignement aussi. Jonathan, tu as un peu délaissé l'enseignement parce que de plus en plus, tu es engagé comme humoriste. Tu es engagé aussi comme pédagogue. Tu travailles beaucoup pour la présentation de numéros humoristiques, écriture humoristique dans le jeu. Et tu as un background d'improvisation. Donc, c'est un peu ce que tu discutes. Tu vas à la rencontre de plusieurs étudiants, plusieurs jeunes artistes qui veulent faire ce boulot-là de façon professionnelle. Donc, comment c'est justement d'aller partout au pays rencontrer ces Canadiens français-là? L'affaire qui est le plus... Ça a été une longue prémisse, hein, juste pour... Oh, oui, mais c'est parfait parce que tu as englobé plein d'affaires. Là. Pardon? T'avais-tu fini? Oui, c'est mon tour. Oui. Mais oui, mais je pense que l'affaire qui est le fun, c'est que je vais faire des formations d'impro ou de stand-up dans une école. Puis c'est sûr que ça va pas plaire à tout le monde. T'sais, à cause souvent, j'ai juste comme un cours, puis il manque leur cours de gym. La moitié des gars sont en crise parce qu'il manque ça. Fait que faut que je les gagne quand même. Mais quand t'en as 2, 3 qui ont une petite étincelle, qui ont peut-être le goût éventuellement de faire du stand-up, ben là, ta job prend 100% d'ampleur. Puis justement, on a un concours de stand-up dans les écoles en Ontario qui s'appelle le concours LOL. Oui. Donc moi, justement, je fais la tournée de toutes les écoles. Je donne la formation aux jeunes. Puis là, ils ont la chance, justement, à la fin de tout ça, d'aller faire une belle petite tournée, aller faire des premières parties, gagner des bourses, tout le kit. Fait que c'est vraiment... mais moi, j'adore travailler avec les jeunes. Puis justement, j'avais étudié à l'université pour justement devenir prof. Le projet LOL est né dans la province de l'Ontario, dans l'Est ontarien. Et même le Québec a sollicité le programme pour des écoles au Québec. Et le programme se veut se développer quand même assez rapidement. Oh oui, puis là, justement, l'année prochaine, si on s'en va dans l'Ouest, c'est parce qu'on prend justement une expansion avec le concours-là. Donc là, justement, il y a une gang qui s'occupe du Québec, du Nouveau-Brunswick, puis là, nous autres, on s'occupe de l'Ontario et de l'Ouest. Fait qu'on couvre pas mal tout le Canada. Je trouve ça phénoménal, cette collaboration-là, puis d'aller à la rencontre d'autres Canadiens français qui, eux, regardent probablement du contenu à la télévision ou sur le web francophone, populaire, et de voir, mettons, un jeune humoriste comme toi qui commence à gagner en popularité, débarquer chez eux, bien, il doit avoir un engouement. Tu sais, quand on parle de mentorat, ben, c'est un plus-value pour ces programmes-là. Un, qui sont souvent marginaux parce que ça part des jeunes, mais c'est nécessaire de former les jeunes pour un jour avoir un nouveau Louis-José Hood. Oui, certain. Puis, tu sais, je sais qu'ici, je ne suis pas connu, mais là, je rentre dans une école en Ontario, tout le monde me connaît. C'est le même que ça se passe. Surtout la police. C'est parfait. Sortez d'être là. Non, j'ai le droit d'être non, il a le droit. Il enseigne ici. Mais j'adore faire ça parce que ça fait un beau lien avec ma carrière artistique puis ce que je faisais avant de travailler dans une école. Fait que c'est comme... C'est un peu le
meilleur des deux mondes, puis en même temps, je matchais avec des spectacles scolaires, tu sais, puis tout. Fait que, puis souvent, je demande aux jeunes de participer dans mes spectacles. Fait que j'inclus beaucoup les jeunes, puis les écoles aiment bien ça. Là. Je vais faire un parallèle par rapport à ce que je dis, parce que Simon Lavergne, j'ai de la difficulté à donner un chapeau, tu en as plusieurs. Tu es un animateur de soirée d'humour, tu es un animateur radio, tu es aussi un humoriste de la relève comme nous. Tu produis beaucoup de spectacles dans l'Est ontarien, et toi aussi, Jonathan. Mais Simon, lors de tes productions, quand tu invites un humoriste plus connu du Québec à venir se produire avec des humoristes de la relève de ton coin ou de l'Est ontarien, bien, ça favorise justement le déplacement des gens. Oui, mais en même temps, il n'y a pas ce star system-là francophone aussi présent en Ontario qu'au Québec. Tu sais, par exemple, donc, ici, les Canadiens français en Ontario ne consomment pas de la télé québécoise? ils en consomment, mais je veux dire, ils sont moins... je ne sais pas, on dirait qu'ils sont moins portés à donner de l'importance à cette visibilité-là si on a une belle soirée, si on a une bonne soirée. Tu sais. Par exemple, si on amène un gros nom de l'humour québécois, on va peut-être vendre un petit peu plus de billets, mais pas parce que, ils veulent voir cet artiste-là qui est populaire, mais ils vont y aller pour la soirée qui est le happening, qui est voué à être le fun, qui va avoir un spectacle, ça va être le fun, tout ça. Tu sais, si je book John sur une soirée en Ontario, francophone, il va y avoir autant de monde qui vont être intéressés à venir voir John, qui est un produit local, tout ça, que le gros nom qui voit à la émergent télé. aussi. Ouais, ils l'ont vu exactement. grandir, ils ont vu ses premiers balbutiements en improvisation, puis après ça a été la scène en humour, puis après ça, il sort de l'Est ontarien, il est rendu dans la grande région de l'Outaouais, il est rendu à Montréal. Fait qu'on voit une progression. Mais tu sais, même s'ils ne l'ont pas vu, ils ont le sentiment d'appartenance pareil, Oui. de dire « Oh, c'est un petit gars du coin puis là, ils pensent qu'ils vont passer une bonne soirée aussi. » Fait qu'ils n'ont pas nécessairement cet attrait-là vers la vedette à tout prix pour une soirée. Oui. Ils veulent un divertissement, puis il y a moins de star system, si je peux le dire comme ça. OK, c'est intéressant. Je n'avais ouais. pas cette perspective-là que Bien le star dit. system québécois était méconnu des autres Canadiens français, spécialement dans l'Est ontarien. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est méconnu ou juste parce que c'est moins important d'une vedette à tout prix. Ouais. C'est un spectacle d'humour à la base pour eux autres qui viennent voir. Moi, instantanément, en animant une soirée dans l'Est ontarien, je suis devenu comme une personnalité publique de la région là-bas. Oui. Mais tu es devenu franco-ontarien. Là. Ben, les gens pensaient- Il l'a déjà nommé, c'est une émission de radio. Les ouais, gens pensaient c'est que notre bord. j'étais justement un Ontarien, un Franco-Ontarien. Oui. Fait que, tu sais... Comment tu penses que l'Est ontarien perçoit ça, que tu sois un Québécois qui s'en va créer du contenu francophone dans leur région, mais tu n'es pas quelqu'un t'es pas un des leurs, puis je vais le mettre en gros guillemets. Ouais, là, OK? ouais. Non, je pense que c'est très bien vu, en fait, parce qu'il y a moins cette barrière-là pour les Franco-Ontariens que les Québécois. Tu sais, je veux dire, pour, par exemple, un francophone hors Québec comme Joe, pour un Québécois, c'est un Franco-Ontarien, mais par exemple, pour un Ontarien, un Québécois qui vient, c'est quelqu'un qui s'exprime en français puis qui vient divertir la crowd. Oui. Tu comprends? C'est pas un Québécois, c'est un Franco qui s'en vient donner un spectacle. Puis on l'adopte. Puis on l'adopte. C'est un de On plus, laisse plus un de repartir. plus dans notre gang. là. Vous c'est- l'attachez d'une boîte de pick-up. C'est aussi. ça, t'es à nous autres. Ouais, C'est ça. ma propre perception, mais j'ai l'impression que certaines organisations de l'Est ontarien qui produisent des spectacles, entre autres, ne sont pas nécessairement favorables à se coller sur la culture québécoise. Tu sais, souvent, ils ont comme mentalité, on va créer nos propres choses par notre propre monde, puis on va vivre un peu dans un genre de ghetto. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, et je pense que ça n'améliore pas le fait que le français est en perte de vitesse. Au contraire, je pense qu'on doit miser, puis encore là, c'est une opinion personnelle, je pense qu'on devrait miser sur la collaboration puis la force du nombre pour justement la pérennité de la culture et de la langue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, si tu veux pas te commettre parce que tu as un micro Non, dans l'Est non, mais c'est ontarien. pas ça. C'est parce que c'est dur à... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ou Puis c'est à la force puis du c'est la même nombre. chose pour les francophones qui sont en Alberta. Ouais. C'est la même C'est chose. parce que, tu sais, il y a une culture quand même franco-canadienne qui existe hors Québec qui n'est pas nécessairement la même qu'il y a au Québec. Tu sais. Je le sais, mais elle est minoritaire. Mais je comprends pour toi. Et oui, le oui. Québec serait prêt à accueillir tous ces Canadiens français-là qui font du contenu francophone dans une autre province, même si leur culture, je vais dire au niveau de leur territoire, de leur région, est différente de celle de l'Est ontarien ou du Québec.
Possiblement. Puis comme tu dis, la force du nombre, c'est vrai que n'importe qui parle français, peu importe où est-ce qu'il habite, Québec, Ontario, Alberta, tout ça, ben ça demeure quelqu'un qui fait du contenu en français, peu importe. Ouais. Puis c'est vrai qu'il y en a plus au Québec, puis la force du nombre se trouve au Québec. Sauf que ce que tu remarques, mettons, en sortant du Québec, c'est qu'il y a une culture franco-canadienne qui est différente à l'extérieur du Québec. T'sais. Elle est différente, mais quand même, on appartient à la même famille canadienne-française. Définitivement. C'est cette culture-là qui est menacée, la culture canadienne-française. C'est pas juste la langue française, mais c'est la culture. Ouais, c'est la culture qui est avec, parce qu'une langue est imbuée d'une culture aussi. Là, fait que... Mais le berceau du Canadien français, c'est la province du Québec pour le moment. Puis on n'est pas prêt à parler de politique, on n'est pas à parler de séparation du Québec. On est vraiment juste après parler de la pérennité de la culture. Je veux pas que le Québec se sépare, je ne pourrais pas retourner chez mes parents. On va me prendre un passeport, aller voir un membre. L'avantage, c'est que justement, tu aurais probablement 2 passeports pour avoir été né. Avoir été né, ça se dit-tu? Avoir été né. Avoir été né, que tu me donnes un 3, 3 sur 10? Un 0. Non seulement elle ne te donne pas de notes, mais elle ne t'écoute pas. Mais je comprends, Steven, ta perception, parce que... Hey, salut Fred! Salut, bonjour. Salut. Dans les 40 dernières années... C'est vrai, j'ai même pas présenté mon équipe. On fera ça tantôt. Fais ça à pause. Après, juste ton après. commentaire, OK? Tu sais, j'ai remarqué, je m'intéresse beaucoup à la politique, puis aux franco-ontariens, puis aux Français en dehors, au Canada. Ouais. C'est drôle parce que la région de l'Est ontarien, contrairement aux gens qui sont dans l'Ouest ou au Nouveau-Brunswick ou tout ça, il y a une certaine autarcie qui s'est installée à l'intérieur de l'Est ontarien. Tu veux-tu développer sur autarcie quand tu dis autarcie? L'autarcie, c'est qu'ils vivent entre eux et c'est pas nécessairement de leur faute. C'est aussi que le Québec et les autres communautés francophones au pays les ont juste ignorés pendant très longtemps. L'épisode de Sault-Sainte-Marie dans les années 90, pour ceux qui s'en souviennent, où à un moment donné, on voulait faire de la ville une ville unilingue, alors qu'elle était bilingue. Ça a été énorme. Et c'est là que le Québec a fait comme « Hey, il y a des Franco à l'autre bout. Il y en avait, on savait qu'il y en avait à Calgary, dans l'Ouest, tout ça, à Saint-Boniface, Winnipeg et tout ça. Mais l'Ouest ontarien n'était pas là. Puis là, on s'est rendormi. J'ai l'impression qu'on commence à retrouver un certain plaisir à traverser le pont à Ottawa. Oui, bien, j'ai été allé justement dans ce coin-là. Tu es allé à Hearst, entre autres. Tu es allé à Timmins, tu es allé à North Bay pour faire des spectacles. Sudbury. Donc, on voit qu'il y a des communautés canadiennes-françaises qui se débattent dans l'eau bénie pour produire des spectacles, produire du contenu. Absolument. Restez en vie. Restez en vie, simplement. Oui, c'est ça. Et je vais même aller plus loin. Je vais même solliciter les artistes à se mettre disponibles pour aller performer dans ces régions-là, parce qu'on le sait que c'est beaucoup de routes. Oui, des fois, ça peut, à la fin de la journée, comme artiste, peut te rester beaucoup moins d'argent parce que tu as voyagé, le temps, le transport, les dépenses. Mais tabarouette, je pense que c'est nécessaire éventuellement. Tu peux découvrir des maudits beaux points de si quelqu'un a la chance d'aller faire un show à Sudbury, j'ai fait un show à la Place des Arts là-bas, qui est une nouvelle salle. Une des plus belles salles en Ontario, c'est sûr et certain. C'est magique, puis le public à Sudbury est plus que génial. Est-ce que c'était pendant les rendez-vous de la francophonie? Non, je faisais la première partie d'un autre groupe avec qui je travaille, dans le fond, Improtéine. On faisait le premier spectacle à la Place des Arts de Sudbury cette année. Parce que, justement, de la problématique qu'on vient de discuter, il y a une belle solution qui s'appelle les rendez-vous de la francophonie. C'est Juste pour rire qui chapeaute cet événement-là. Et une fois par année, on part partout au Canada, justement pour faire des spectacles d'humour. C'est pas, là, je parle des rendez-vous de la francophonie en humour, mais vous avez ça dans d'autres domaine artistique aussi. Donc, c'est d'aller... culturel, en fait. Oui. C'est all the way. Exactement. Pour la culture en général, de faire rayonner de la culture, mais je pense que ça prendrait davantage. Il faudrait qu'il soit fait plus de choses comme celle-là pour aller justement chercher des alliés partout au pays pour justement la préservation de la culture puis de la langue. Puis j'ai confiance en l'Ontario français. On est habitué de militer pour ce qu'on mérite. Fait que je suis sûr que ça va... J'avoue qu'on est peut-être dans un creux depuis pandémie et tout ça, mais je pense que ça va revenir un moment donné parce que justement... Je pense, j'ai l'impression qu'il faut être un petit peu plus ouvert d'esprit. Oui. Encore là, c'est mon opinion, ils vont me taper ça à la tête. Mais je demeure à Ottawa, j'écoute du contenu francophone, j'écoute les médias traditionnels et je vois pas l'ouverture que je souhaiterais avoir du côté de l'Ouest ontarien. Mais j'ai confiance. J'ai confiance que tout le monde va se réveiller ensemble et dire « Hey, ensemble, il faut s'allier, puis davantage ensemble, on est nos plus projets fort. Culturels les plus populaires. Oui.
disponible aux jeunes pour que ces jeunes-là adhèrent à ça puis veulent continuer à en consommer. Et c'est ça qui va faire que la culture et la langue va en partie, va continuer de vivre. Absolument. Puis justement, l'été prochain... C'est très politique, notre Là, tu peux présenter Ouais. ton équipe. Oui, Tu veux te sortir oui, de là? oui. là? Trois-Rivières, Mesdames et ça a l'air que messieurs. c'est pas pire aussi comme place. Ah, c'est ici TR. OK, TR, je savais pas TR, que ça voulait dire. Trois-Rivières, OK, dans le centre du Trois-Rivières. Québec. Ouais. Dans le centre. Je savais pas j'étais où. En Mauricie. On est trop En perdus Mauricie. de la capitale Ouais. nationale. Centre du Québec, c'est pas ça. C'est l'autre bord. Mais j'aimerais ça vous présenter quelqu'un qui nous aide beaucoup parce qu'on est dans un nouveau programme. On est après à faire les choses différemment un petit peu sur le web. Et j'aimerais ça qu'on accueille ensemble Laurie Lucier, qui est notre metteur en ondes. Aujourd'hui, on dit-tu maîtrise en ondes, metteur en ondes? C'est Toi, bien correct. maîtrise en ondes ou Metteur. metteur en ondes? Metteur en ondes. Ben La oui. Avec un fille qui E. pèse ses pitons. Qui change les Là, caméras. Mais ma- qui sait qu'est-ce qu'elle fait avec. La carrière militaire sonne dans toutes les oreilles. C'est bien C'est le fun. C'est le fun. Donc, content que tu sois là. Et tu es une femme originaire de Boucherville. Tu fais plein de choses. Tu as plein de chapeaux. Tu es technicienne ambulancière. Tu fais de la taxidermie. Ça me fascine. Et tu m'as dit, Steven, j'ai un podcast sur la taxidermie. Vous n'avez pas beaucoup d'épisodes de tournée, en tout cas, du moins, pas beaucoup Encore. d'épisodes Ouais. disponibles sur le web pour le moment. Mais parle-nous un peu de ton projet de podcast sur la taxidermie, qui est vraiment, c'est niché, mais je suis certain que surtout des gens en région comme Trois-Rivières, très, très, très intéressés sur le sujet. Ben, en fait, je vais juste te corriger sur deux choses. Oui. Je suis pas Yes, encore- enfin quelqu'un la remet à sa Deux place. choses, pas juste une. Tain-toi! Donc, je Tu suis peux pas me corriger en- sur tout ce que tu veux. Ah, c'est bien beau. On va Hey, tu commencer. peux me corriger, moi aussi. Je suis pas encore technicienne ambulancière. OK. Je suis encore aux études. Tu es aux études. Oui, je suis finissante, OK. mais je suis encore aux études pour ça. Et je ne fais pas personnellement de taxidermie. Je travaille pour une taxidermiste OK? qui a un magasin qui s'appelle The Old Cavern Boutique. Donc, tu es Et- technicienne en taxidermie? Étudiante Quasiment, technicienne en taxidermie. C'est pas, on va l'avoir à un moment donné. Je pense que le monde qui va Elle paye savoir, des taxes. c'est quoi la Je taxidermie. sais qu'elle paye ses impôts. Oui, oui. Mais c'est ça. En fait, je travaille pour une boutique qui s'appelle, comme j'ai dit, The Old Cavern. Et, Comment tu l'appelles pour que les gens qui sont en audio? C'est TOCB. TOCB? Oui, exactement. B comme bravo, là, derrière la... Exactement. OK. Le militaire. B comme, c'est comme Charlie. Et c'est ça, on s'est parti un petit podcast pour en fait, parce qu'on sait que c'est un métier qui est assez niché. Oui. C'est pas tout le monde qui sait. Pour les gens en ondes, la taxidermie, c'est des animaux empaillés. Ou des os. Tu fais de l'animal, tu rentres de la paille dedans, c'est ça? Ça, en fait, c'est les anciennes méthodes. Oui. Tu sais, quand ça a commencé, c'était vraiment de la paille, mais maintenant, c'est des moules, c'est sculpté à l'intérieur. Des c'est- moules, t'as dit? Oui, oui, oui. En fait, admettons, pour Mais pas les fruits de Pas mer. le là. crustacé. Calme-toi, Non, pas là, les calme-toi, moules, Simon, là. l'animal, là. Fin. Mais non, c'est ça. En fait, c'est un moule qu'on... C'est un peu bizarre d'expliquer ça, mais tu sais, on va retirer la peau de l'animal, on va mettre un moule qui est fait selon ses mensurations et on va le vendre. Mais à la place d'être un podcast, ça devrait pas être un ASMR, genre. Sur la taxidermie? Oui, il me semble que tu veux tout entendre ce qui se passe, là. Non, non, John non, Dion. Ok, vraiment c'est juste moi d'abord. T'es un weird. Je suis parti ASMR. Mais très cool. On a fait ça toute notre jeunesse. On n'avait rien à faire. Pour les curieux, donc le podcast s'appelle Les Curieuses, Exactement. avec un S? Oui. Oui, parce que vous avez accordé Oui, on le a lait accordé, avec les hein. curieux. Non, mais j'essaye de me rattraper puis de montrer aux gens que j'ai un petit peu d'éducation, même si... c'est ça, une carrière militaire, ça scrape des neurones. Mais, vous savez, je m'en vais Tu avec sais ça. que Merci beaucoup, PTSD, Laurie, c'est pas le d'être nom avec d'un diplôme. nous. Non, Les Curieuses podcast. c'est vraiment chien ce que tu Got viens de it. dire. Une chance que je t'aime. Ouais. Sinon, j'ai Fred Gamache à co-animation, Fred Gamache aussi. Et j'aime ça dire ça, le Yann Thériault, parce que Yann est un ami. Yann est le metteur en ondes de Sous-Écoute, puis aussi participe. Puis il a été un pionnier, Yann, dans le monde du podcast. Donc, je le salue. Et merci, Fred Gamache, de faire partie de l'émission. Ça fait plaisir et je vais te surprendre parce que là, je vais prendre le contrôle 5 minutes. Oh boy. Bravo! C'est ta 50e aujourd'hui, mon chum. 50e épisode, On ça, pète- c'est Pascal, merci On beaucoup. pète le mousseur. Ah oui, on a le droit de faire ça. OK, Ok, parfait. ok. T'en as 50 fois bon, le bon. Soundcheck Podcast. Je vais te sabrer ça, moi. OK, ben parfait. En attendant, on va faire une petite... on va découvrir comment Steven va ouvrir Aux cette dents. bouteille-là. Ah, On c'était ouvre aux intéressant. dents. On peut peut-être dire au monde qui sont à l'extérieur, qui nous entendent aussi, qu'on va être sur scène à 21h ce Oui. soir. Toi et moi, John, en première partie. Oui. Avec Doua, que vous allez voir, que vous allez entendre tantôt pendant le podcast. Et notre tête d'affiche ce soir, hein, c'est Didier Didier. Lambert. Oui. Tabarnak! Yeah!
Au 50e à Steven. Donc, il vient, pour ceux qui écoutent l'audio, il a fait un trou dans le plafond. Jean-Guy Talbot, il s'est reviré dans sa tombe. Es-tu mort, Jean-Guy Talbot? Oui. C'est sa fête aujourd'hui. Ouais! 91 ans. Vas-y, embarque C'est sur sa fête la aujourd'hui, de- 91 ans. On va prendre un verre à la santé Ça, de c'est Jean-Guy le Talbot. monsieur statué sur le mur, là? C'est exactement Ok, cool. lui. Né en 1932 au Cap-de-la-Madeleine. Le Cap-de-la-Madeleine a été disparu. Ils l'ont mangé avec Trois-Rivières lors des fusions. Ok. Donc, il a joué quand même pour les Blues de Saint-Louis, les Rangers de New York, qui a été entraîneur de ce côté-là. Canadien de Montréal, Blues de Saint-Louis, Sabres de Buffalo, North Stars de Minnesota et les Red Wings de Détroit. Ça aurait été mon Et nom il a de commandé- qui a pas joué, finalement. Et il a commencé sa carrière avec les As de Québec et les Ah ouais. Cataractes de Shawinigan Oh. Falls, qui est aussi disparu, mangé par Shawinigan. Les As Ouais. de Québec étaient dans quelle ligue à ce moment-là? En Dans fait, les matchs c'était junior la Ligue majeur? junior, mais qui n'était pas majeure dans ce temps-là. Oh, Hey, la moi, Ligue moi, junior Vas-y, mineure. Simon, là. parce que je sais Les que t'es un cataractes gros de Shawinigan, là, savez-vous d'où ça vient, cataracte? Un vieux Ok, qui c'est avait... quoi? Ça, c'est les ponts qu'il y avait sur le Saint-Maurice pour la draft du C'était bois. la chute d'eau, en fait, ce qui était en haut de la chute. Ah, ben moi, on m'a appris que c'était Ouais. les trottoirs flottants où il y avait le Ah, bois c'est qui peut-être se ça qu'il y vidait. avait sur le top de C'est ce qu'on de la m'a chute, dit. là, Si mais, vous êtes. fait que ça n'a rien à voir avec les si lunettes. vous travaillez en puis- urbanisme et mauvaise vous connaissez vision. la réponse, marquez-la en commentaire. Ouais, Sinon, les gars, merci. Peu importe. Mais Jean-Guy Talbot, justement, on se situe présentement dans le Colisée, Jean-Guy Talbot. hein, Oui, c'est un- en fait, c'est que il y avait un aréna au Cap-de-la-Madeleine qui portait son nom Oui. et l'aréna, pour vétusté, a dû être démoli. Et la ville de Trois-Rivières a pris la décision de nommer le Colisée de Trois-Rivières, qui est là depuis très longtemps, le Colisée Jean-Guy Talbot, et c'est grandement mérité pour un hockeyeur qui a marqué l'histoire. Oui. Et on salue Jean-Guy parce qu'il est toujours vivant. Toujours vivant. On salue la famille. Puis si la famille où Jean-Guy Talbot est sur le site, ben, Ça serait malade. Ça serait fou de Ça l'avoir. serait De malade. le voir crasher le podcast. Il a déjà crashé 2-3 fois dans la bande, mais là, de crasher le podcast, ce serait. Est-ce que très je peux intéressant. t'interrompre pour Oui. cataracte? Donc, cataracte est une chute d'eau sur le cours d'un fleuve. voulait prouver Une son point, cataracte a plus d'ampleur qu'une cascade, notamment en Ouais, largeur, ouais. et une dénivellation plus forte que des rapides. Donc, Fait que les Niagara, c'est pas des cataractes. c'est pas des cataractes. OK. Est-ce que avec tout le changement des noms d'équipes de sport à connotation des Premières Nations, Oui. les cataractes ont changé, hein? Non. Ils n'ont pas changé encore? Les Redskins ont changé au football, Oui. Oui, qui est devenu... Simon, je pense que c'est les... Les Redskins, c'est les... voyons. C'est toi qui connais le sport. Les plus Commanders. que- Les Commanders. Commanders. Ouais. Il y a aussi dans la Le Ligue Washington. canadienne. Il y avait une équipe dans la Ligue canadienne, je pense. Les Esquimaux. Peux-tu? Les Les Esquimaux sont de les Edmonton. ouais. Elks. Ouais, Exactement. ouais, ouais. Les Elks. Hey, est-ce que je peux faire une santé? Je sais que tu ne consommes pas d'alcool. Santé, merci beaucoup d'être là pour le 50e épisode du Soundcheck Podcast. Merci infiniment de nous permettre de produire cette émission-là, parce que si personne n'écoutait, je vous garantis, je resterais chez nous. Mais j'ai invité au cours des 50 premiers épisodes beaucoup d'amis, des gens qui ont des cœurs plus gros que la bâtisse à Jean-Guy ici. Ah, merci. Ouais, ça nous a fait plaisir. plaisir. d'être Vous là en pour faites ton partie. 50e, En puis- fait, c'est particulier que mes deux bons amis de la région C'était prévu de même, hein, 50e Oui, épisode. moi, j'ai C'est tout ça. fait le script, c'était prévu pour ça. Ah, ça fait longtemps que tu travailles là-dessus. C'est vraiment cool et j'ai l'intention de continuer à produire ce podcast-là longtemps parce que je J'espère. me suis trouvé une passion sans vraiment le savoir quand j'ai commencé le Soundcheck Podcast. On peut-tu dire comment il a commencé, ce Soundcheck Podcast-là? Oui. Parce que moi, j'animais on peut le la dire. prémisse du Soundcheck Podcast, qui était en zone nerd, qui était diffusé avant les soirées d'humour à je recule, Steven. je backtrack, puis je vais donner les lauriers à César. En fait, je produisais une soirée d'humour. J'ai fondé une soirée d'humour au Café Bistrot Le Troquet, qui est dans le vieux hall à Gatineau. Ça s'appelait les Jeudis stand-up avec mon ami Julien Dionne. On a fait ça pendant 2 ans. Et lorsqu'on a commencé à penser à des idées de podcast, en plus du spectacle, Éric Godreau, qui est le propriétaire du Troquet, m'a dit « Steven, ça serait cool si on essayait d'avoir un podcast avant le spectacle. » J'ai dit « Quoi? C'est une bonne idée. Puis en plus, Simon Lavergne, dans la région, a son podcast en zone neutre. Je vais inviter Simon à venir faire le podcast pré-show. Tu sais, je savais même pas ça. Oui, c'est cool. ça la vraie histoire. Ah Et ouais. c'est Éric qui a eu l'idée de départ, puis je trouvais l'idée bonne. Puis on a discuté de cette idée-là pas très longtemps. Il a embarqué dans le projet, puis on a commencé à produire. Tu as produit en zone neutre avant la soirée du monde, les jeux de stand-up au Troquet. Où est-ce qu'on présente? On présentait des humoristes. C'est un show de rodage, je vais dire ça comme ça, un show headline qu'on appelle dans le milieu. Et j'aimais énormément, que le public
prennent contact avec les humoristes avant le spectacle, mais aussi d'offrir la chance à ceux qui voulaient, les humoristes de façon volontaire, d'aller se délier la langue un petit peu aussi, puis placer du contenu promotionnel, puis d'aller faire, d'aller s'amuser, mettons, tout le monde ensemble avant un spectacle. Donc, ça crée une ambiance dans l'établissement. Et, je pense que l'affaire la plus utile, c'est d'être pas drôle pendant le podcast. T'sais. Comme ça, les gens ils pensent que t'es pas bon. T'arrives sur scène, tu te déchires tout. Là, fait que, moi, idéalement, c'est le contraire. Oh non, non. Faudrait que tu sois drôle un peu dans le podcast. Ah, même pas. Non, même pas. T'es excellent Des fois, je pour disais cette 3 mots. stratégie-là. Non, pas du tout. That's C'est it. pour ça. C'est un podcast humoristique à la base, mais c'est un podcast qui permet aux gens d'apprendre à découvrir davantage. C'est de la personne. l'entrevue, c'est de la discussion. C'est du human. C'est C'est du human. Puis la minute que tu commences à adhérer à quelqu'un pour sa personnalité davantage que son contenu humoristique, ça va te donner encore plus le goût d'écouter ses blagues ou sa forme d'art. Parce que Puis, on sait jamais où ça s'en va. jamais. Tu sais, moi, ce que je voulais dire par le fait qu'on a commencé avec En Zone Nerd, c'est que toi, t'avais pas cette idée-là à la base de toi-même J'avais même pas les l'animer. compétences pour démarrer un podcast. Non, mais tu Tu les as savais pas. découverts, Non, tu c'est savais que pas que t'avais. t'avais. Non, Mais- pas du tout. Encore une fois, je vais donner les lettres de noblesse à qui ça appartient. Oh! C'est Mathieu Perriard, en fait, qui m'a donné le goût d'embarquer dans un projet comme celui-là, puis je le savais très solide. Mathieu Perriard, les gens l'ont vu, a été fondateur du Soundcheck Podcast avec moi, a fait toute la saison 1, 42 épisodes, et Mathieu me donnait cette confiance-là d'embarquer dans un projet parce qu'il était aguerri. Il était quand même très jeune. On avait une vingtaine d'années, même plus que 20 ans de différence, Ouais. moi et lui, mais je trouvais que nos deux univers pouvaient très bien se marier pour produire. Ah, il est solide, puis il y a un univers en arrière de lui, comme podcasteur, qui est très solide. Oui. là. Et aujourd'hui, Mathieu continue ses projets. Il y a 2 balados. Il y a toujours son balado. En fait, c'est pas un balado, c'est un podcast parce qu'il n'y a pas de subvention. Mais c'est Débat-toi. Non, mais c'est Il est pas Mike sur Ward a fait la audio. différence entre le balado et le podcast. Le balado est subventionné. Tout ce qui est sur le C23, les gens qui consomment ça sur Cogeco. Et bien nous, c'est de l'argent qui vient de nous commandites privées. Exactement. Ou de moi. Ouais, c'est Oui. ça. Financé En grande par partie. les poches. On peut dire ça. Donc, C'est le fun parce que c'est subventionné indirectement par le gouvernement fédéral. C'est C'est vrai. ça. La pension à Steve. mais allez voir ce qu'il fait. C'est des ricochets. là. Allez vous abonner justement au Débat-toi, qui est son premier podcast. Il y a 2 épisodes où est-ce que Mathieu me rencontre. Et le deuxième podcast, c'est Sportif ou maladif. Et allez voir les réseaux sociaux. Comment je peux dire ça? Sportif et maladif est né, en fait, de ses premiers jeux de la communication. Puis je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui connaissent les jeux de la communication, qui étant... C'est pas juste une beuverie, là. Il sort des belles choses de ça. Puis C'est aussi une beuverie. Ouais, c'est moitié-moitié. Je c'est les ai moitié-moitié. faites, moi, Mais ce puis que je veux c'est dire, moi, c'est j'ai bien du fun. qu'avant Je d'aller m'en se souviens taper pas. à face, comment je pourrais dire ça? Il y a une grande structure autour de ça pour, justement, donner... pas une résidence parce que c'est des étudiants en communication, entre autres à l'Université du Québec en Outaouais, mais ça leur donne en cours de pédagogie, au moins la possibilité de produire des vraies choses dans leur domaine d'expertise. Je vais dire ça comme ça. Je salue Mathieu Moi, je pour referais sa leur- contribution au Soundcheck Podcast et de m'avoir donné le courage de me lancer dans un médium comme celui-là. Moi, les jeux de la com, je referais leur slogan « Gagner sobre ou oublier sous ». C'est un bon, je pense que ça devrait être leur slogan. C'est très bon. C'est bon. Laurie prend le timing, j'aime beaucoup ça. Simon, est-ce que j'ai le Je droit les ai faites, là, les jeux de la com. Oui, je m'en ben, souviens juste- vaguement. Justement. Est-ce que j'ai le droit de placer ce que tu fais dans la vie? Ben oui, ben OK. oui. Ben, mais Simon travaille au CRTC. Non, je ne travaille plus au CRTC, sinon je ne ferais pas de radio. Travaillait au Je CRTC. travaillais au CRTC, oui. C'est ce qui... t'as dû quitter le CRTC. J'ai quitté le CRTC pour pour prendre faire un de la micro radio. à la radio parce que ça pouvait être c'est C'est pas un conflit d'intérêt, mais ça peut C'est être une une apparence de de conflit d'intérêt. Donc, moi, je te félicite pour ça, Merci. de ne pas l'avoir fait pendant que tu étais employé du CRTC, parce que davantage, tu travaillais sur le web, tu étais à pas Bouge Radio, radio.ca, DJradio.ca, ouais. où est-ce que tu produisais la continuité de En Zone Neutre, Ouais. parce que En Zone Neutre est né d'un projet de pandémie ou un projet pandémique, je vais dire ça comme Projet ça, pandémique, oui. dans la roulotte. Ça s'appelait la roulotte Ouais. à Simon. Ouais. C'est comme ça que tout est débuté. Ouais, la ouais, roulotte ouais. à Simon, à un moment donné, manquait de Wi-Fi. Donc, c'est Simon ça. a dû se Hey, c'était déplacer glamour, ça, là.
en studio. Et là, En Zone Neutre est né. Puis En Zone Neutre évolue d'année en année, parce que je me rappelle, je suis allé comme invité à quelques reprises. Entre autres, on a fait ça dans un terrain de golf. Oui, on a fait le parcours au terrain de golf, à l'Auberge et Club de golf Héritage, dont un coup mémorable que tu as fait, qui a frappé l'arbre, puis ta balle qui est revenue en arrière de toi, si tu veux. Donc, les golfeurs, quand on frappe quelque chose, on n'avance pas loin, ben moi, j'ai reculé. C'est ça qui est arrivé. C'est fort, ça. Ouais. C'est du backspin. Bref, cette vidéo-là est disponible. Je vais le partager avec vous autres. Oui, avec plaisir. Tu le mettras en dessous de l'épisode. Je m'en peux plus. Je m'en vais checker ça une couple de fois. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, avec ce podcast-là, qui s'appelle encore En Zone Neutre, ben, tu fais le tour des festivals et tu vas à la rencontre aussi d'artistes. Fait que, tu sais, quand on parle de solutions pour garder notre culture et la langue vivante, ben, t'en es un. Ouais. T'es un artisan, en fait. Oui, un survivaliste. En fait, tu sais, le podcast a commencé pendant la pandémie, puis je cherchais quelque chose à faire comme tous les humoristes. OK, j'aimerais ça, tu sais, jaser avec du monde, puis tout ça. Puis la roulotte était à côté de la maison, puis j'ai décidé de bouger mes choses dans la roulotte pour faire le podcast. Oui, mais ta femme t'avait dit aussi de crisser mon camp. Ouais, genre. Mais j'ai fait ça dans la roulotte, puis après ça, ça a bougé vers l'Auberge et Club de golf Héritage, justement. Ça s'est appelé Live au chalet. Ensuite de ça, c'est devenu En Zone Neutre. Puis En Zone Neutre, j'ai trouvé vraiment ma place parce que le concept, c'est de discuter en zone neutre. Donc, pas du côté d'une personne ou de l'autre, mais vraiment de se retrouver à quelque part où on peut juste jaser. T'sais. Donc, c'était un petit peu ça le concept. Puis ça a évolué beaucoup. Puis la tournée des festivals, ben c'est un peu ma façon de garder le podcast vivant. Oui. Parce que techniquement, avec la radio, aussi. Ben oui. Parce que techniquement, avec la radio, le podcast disparaîtrait probablement. Là, j'aurais pas le temps. Mais là, au moins, en me promenant dans les festivals, en faisant des entrevues avec les artistes qui sont, pour la plupart, tous franco, justement, je fais cette promotion-là des artistes franco un petit peu partout à travers le podcast. Puis j'aime bien ça. J'aime ça faire de l'entrevue. J'aime ça rencontrer le monde, leur poser des questions. Puis vraiment cool. Tu vas être au rodéo de Saint-André-Avelin. Festival Western de Saint-André-Avelin. De Saint-André. Merci de me reprendre. Joe, tu riais-tu de moi? Ouais. Non. Crisser un coup de coude dans la face. Non. J'adore, moi, le western Saint-André, j'adore. Le rodéo. Pour vrai, professionnel. les gens ici de la région connaissent bien Saint-Tite, mais le rodéo, en fait, le festival western de Saint-André-Avelin est un... Les qualifications, pas des qualificatifs. Ben ouais, tu viendras pas me reprendre à Trois-Rivières, toi. Mais c'est un festival juste un peu plus petit que Saint-Tite. Un peu plus petit, quand même, beaucoup plus petit. C'est une étape de qualification pour le championnat canadien qui est à Saint-Tite. Il y a plusieurs rodéos à l'intérieur des festivals western partout au Québec. Parce que c'est un peu, en étant à l'Expo Trois-Rivières aussi, je réalise qu'il y a tout un volet agriculture qui est avec nous ici. Est-ce que tu dis ça à cause de l'odeur? Oui. OK. Oui. Je vais juste vérifier. Non, mais ça, puis le fait, qu'est-ce qui est drôle? Je vais voir avant, il y a 2 jours, je m'en vais voir un concours où est-ce qu'il évalue des belles vaches. Ouais. OK? Fait que... Ça s'appelle le Pigalle à Gatineau, mais ça non, c'était pas le Pigalle à Gatineau. C'était ici, dans l'arène, et tous les éleveurs viennent présenter le belle vache, puis la vache est évaluée. Je sais que ça sonne pas bien. La vache est évaluée sur sa beauté, tu sais. Je trouve ça plate parce que, tu sais, il y a d'autres choses. Ils pourraient regarder la personnalité de la vache. Oui, c'est important. Ça va déraper. Non, mais ce que je veux dire, fait que la vache est évaluée sur des critères d'évaluation. Mais ce que je trouve drôle, c'est que la personne qui promène la vache est habillée en blanc. En blanc des pieds jusqu'à la tête, avec genre un chapeau de pâtissier qui a un numéro là-dessus. Lui, ça va bien. T'sais, il amène la vache en avant, puis la vache promène un peu tout croche parce qu'ils l'ont pas de trait. Ils voulaient que le pis soit plein de lait parce que un beau pis. Il huile ça. Un peu comme tu fais avec ta bedaine pour pas trop de stretch mark. Fait il huile le pis et il présente la vache. La vache est évaluée. Mais ce que je trouvais weird, c'est qu'en arrière de chaque vache, tu trouves ça drôle? Il y a une queue. Je pense qu'il va mourir. Attends, oui, il y a une queue dans la vache. C'est pas ça, je disais. C'est parce qu'il y a un autre gars habillé en blanc, lui ici, tout en blanc, des pieds jusqu'à la tête, et encore un chapeau de pâtissier, le même numéro que le gars en avant. Lui, il a une bassinette en métal des mains. C'est pas très gros, c'est une bassine d'hôpital avec du foin dedans. Et lui, c'est le porteur de pisse. OK? Puis le porteur de pisse, sa job, c'est de courir après la vache. Si elle pisse ou elle chie, ben, ça s'en va dans le bucket. Faire des tests d'urine. Ça, le gars qui fait ça a perdu à courte passe. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Parce qu'il y en a 2 autres en arrière qu'eux autres s'occupent des petits cacas, tu sais, puis ça, c'est moins peu. Non, c'est lui. La bassine, le porteur de pisse, c'est le porteur de marde aussi. Puis je sais pas si tu sais la quantité que ça rejette une vache. Sa petite bassine n'est pas assez grande.
Ouais, ça chie autant que mon poids, genre. Là, Ouais, tu sais. et j'allais dire, ça pisse pas de ouette non plus. C'est un avarie, cette affaire-là. C'est sûr. Le gars finit, il est jaune, il est plus blanc. Mais t'as-tu déjà marché, toi, avec les pipes pleins? C'est normal que tu pisses tout croche. Non, mais... Je pense que c'est... On peut-tu faire une autre demi-heure là-dessus? Non, ça va. Non, man, je pense ça qu'on va. va- Je suis dans mon C'est- élément. Je suis dans J'attire mon même pas élément. mes invités aujourd'hui. Vous êtes là par Disons, on gagne sympathie. du temps. Vous allez voir, on va rapper le podcast avec ces deux gars-là assez vite parce que Jonathan Dion a débuté un nouveau loisir qui s'appelle le disque golf. C'est que c'est le fun. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, Non, c'est correct, restez comme ça. Non, mais parle-nous un petit peu de ta passion pour le disque golf. Nouvelle passion. Vide-nous la place. Mazda, Nouvelle s'il vous passion. plaît. Tu sais, quand tu découvres quelque chose puis que t'es pas Un sport qui se complètement pratique avec un atroce quand frisbee tu de commences. Spider-Man, Oui. Ça, comment- c'était un peu ça. J'ai Il fait a la un shape de peur, genre, Spider-Man. quand j'ai commencé, mais c'est le même truc que de jouer au golf, dans le fond, Ouais. mais tu remplaces les trous par des espèces de gros baskets avec Faites-vous des 4 frisbees, chaînes. meilleur frisbee? Non, on joue chacun nos Un frisbees. best, C'est un drôle, be- ça. un On best joue freeze. chacun nos Un frisbees. best freeze. Puis c'est des par 3, des par 4. Tu peux-tu avec tes propres frisbees? Oui, moi j'ai acheté As-tu mes... un maximum de 18 frisbees? Tu peux 14. avoir- non, mais 14, mais il y en a des sautés, man, qui ont déjà genre... Il y a des cartes De frisbee? Oui, à cette heure, qui sont faites en carré, comme ça tu peux classer... C'est important de replacer ta Tu motte. peux après. classer tes frisbees, c'est débile, OK? Puis moi, Tu vois que tu as j'en un ai pays déjà en 6. santé, tu as une société qui va bien quand on commence à développer des affaires de même. Moi, j'ai le golf, trouves? OK? J'ai le vrai golf. Fait que jouer au disc golf, c'est la meilleure affaire. Tellement que je fais chier les joueurs de golf, j'appelle ça le ball golf. À cette heure, je suis comme, tu joues quelle sorte de golf? Le ball golf ou le disc golf? T'as combien d'handicap? Je suis daltonien. J'en ai qu'un, je pense. Hein. Mais non, je n'ai pas joué avec un Mais handicap ce encore. sport-là m'impressionne parce que Bon, je lance Hey, le j'ai un frisbee. gars qui là. va on voir, va j'ai un revenir gars sur qui va ça. voir, Ta moi, Fred, prémisse on va est être- pas bonne. Non, attends un petit peu, là. T'as déjà joué au frisbee, Steven? Jouer? Non. Jouer, lancer un frisbee. T'as déjà S'amuser lancé à un la frisbee? plage, Jouer oui. avec un frisbee. Non, mais Lui, il avait OK. sûrement pas un but T'as avec déjà le lancé frisbee. un Non, non, frisbee. oui, j'ai déjà OK. lancé un Steven, il a lancé tellement loin, il n'est jamais revenu. le Imagine frisbee. que ton frisbee, à 200 verges, faut que tu le plantes dans une chaudière de 20 litres. là. C'est drôle, ça ne m'excite pas plus. Non, mais je veux dire, il y a quelque chose là, pareil. Là. Ben, il y a quelque chose là, oui, c'est une erreur du concepteur. Mais en plus, ça fait OK. plus qu'une vingtaine d'années que ça existe, ce sport-là. Ah, En Californie, on ça devrait fait s'en plus que réjouir. 20 ans que On ça devrait s'en existe. réjouir. Puis ça devient populaire, Steven. Un moment donné, tu n'auras pas le choix de jouer parce OK, que je attends vais une minute, t'inviter. Non, non, je suis allé jouer. Ah, Les t'es gars, allé les jouer? gars. Moi, je suis le genre de gars que même si je trouve ça, que ça n'a pas de maudit bon sens, je m'en vais l'essayer. Parce OK. que pour appuyer justement ma position, Ça a j'ai besoin confirmé. de l'expérience. OK, parce que sinon, je te proposais ça, on s'en va jouer au disc golf, on filme toute la patente, puis je veux voir qu'est-ce que tu as de l'air jusqu'à la fin d'un Tu me donnes une 18 dose, trous, de man. corona, une dose de Corona. On est correct. J'avais Des peur que tu jujubes. finisses ta phrase juste après une 12. J'ai comme, fuck! Il va me péter, man. Non, mais voir. par applaudissement, Il va- ici, à Trois-Rivières, dans la place Mazda, qui joue au disque golf? C'est ça, tu viens de Désolé, poser ça. C'est calme. En tout cas, je suis en Maudit. train d'en convertir une coupe. Les gars, je vais être obligé de couper ça sec, mais vous êtes avec moi toute ma vie. Vous êtes mes amis. Toujours. Vous allez revenir sur Soundcheck Podcast encore plusieurs fois. Simon, on peut te suivre où? Un petit peu partout sur les médias sociaux. Ma carrière d'humoriste, cet été, je fais pas mal des festivals. Donc, je vais être ici ce soir. Je vais être au Festival Western de Saint-André-Avelin Oui. sur le show d'humour le 24 juillet prochain. La tête Puis d'affiche, c'est quelques qui, d'autres. Saint-André-Avelin? À Saint-André, c'est plusieurs. C'est Pierre Hébert, Jean-François Mercier, Sylvie Tourigny, qui j'oublie. Je connais pas. Moi. Mais bref, c'est plusieurs. C'est un gala style Tu nous d'humour. parles de quoi en festival, Simon? Qu'est-ce que tu présentes aux gens? Ce soir, je présente mon numéro fétiche qui est Cher Journal. Donc, c'est un journal intime que j'ai écrit pendant la pandémie, qui m'a été suggéré par ma psychologue, puisque j'avais des questionnements un peu, est-ce que ma santé mentale va bien? Oui. Donc, ce soir, c'est ça que je vous présente. Et je vais présenter le même numéro sensiblement là, dans les festivals cet été. un petit Je peu vous confirme que sa santé mentale va très bien. Non. Joe Dion, on te suit Oui, où? quand tu le sais. Le vrai Joe Dion sur Instagram et TikTok, Jonathan Dion sur YouTube et Facebook. Sinon, j'ai un beau gros show qui s'en vient en novembre, justement, dans l'Est T'en as ontarien. plusieurs. Je pense Oui. que ta rentrée automnale va être garnie. Vas-y. Oui, absolument. Mais ce show-là, j'y tiens beaucoup. Ça va être avec Alexandre Barrette puis Sylvie Tourigny Ouais. dans l'Est ontarien à Rockland en novembre. Fait que c'est moi qui vais ouvrir le spectacle. En novembre, mais la date n'est pas encore... J'ai tu juste... la connais pas. Ouais, Les c'est gens que peuvent s'abonner à tes réseaux sociaux.
sociaux. Absolument, pour vous allez tout connaître la date. découvrir. Puis là, je commence à sortir plein de vidéos, là, fait que et vous pouvez vous gâter. Oui, là. oui. Ouais. Ben, de plus en plus, on va te voir partout. C'est De sûr. toute façon, on te voyait énormément dans la région. Moi, je le sais ce que tu fais. C'est pas parce qu'on n'est pas à la télévision, on n'est pas dans les médias traditionnels, qu'on ne travaille pas à tous les jours. Tu en es un de ceux-là. Simon, ta chaîne YouTube présente en zone neutre. Est-ce que tu as placé en zone neutre sur ta chaîne Ouais. ou Ouais, en zone neutre, tu as sa propre chaîne? En zone neutre, c'est sur ma chaîne Simon Lavergne sur YouTube. Donc, OK. les vidéos sont tous là. La saison 2 que j'ai faite en zone neutre, qui sont strictement des entrevues à distance, virtuelles, faites avec des personnalités que j'aime, Oui. soit des musiciens, soit des humoristes, des personnalités publiques. Donc, ça se retrouve sur ma chaîne YouTube. Et Est-ce que aussi, c'est disponible en audio? c'est disponible en audio sur OK. Balado Québec. Parfait. Donc, Balado Québec, cherchez en zone neutre, vous Oui. allez trouver tout ça. Et il y a plusieurs audios des saisons précédentes que j'ai faites dans zone neutre. Sinon, à la radio, tout l'été, les samedis, de 7h à 10h, Unique FM, disponible sur l'application mobile. Téléchargez Unique FM, l'application, ou sur le uniquefm.ca aussi. Tout Ouais, ça puis gênez-vous retrouve pas de donner votre appréciation si Simon aime beaucoup le feedback. Ouais. Et si vous l'écoutez en direct sur le web, ben, je pense qu'il y a moyen de communiquer avec là. toi Ouais, aussi. vous pouvez vous abonner à la page Les Maîtres du Week-end à Unique FM 94.5 et vous pouvez commenter les questions de la semaine. Même si vous êtes à Trois-Rivières, vous écoutez, pas de problème, on va vous saluer en ondes. Puis c'est ça, on fait le gros party le samedi matin. Jonathan Dion, tu nous parles de quoi sur scène ce soir? Disque faut- golf. les gens vont apprendre à me découvrir, je pense. J'ai C'est jamais vu dans parfait le parce coin, qu'en fait festival, que ça sert à ça. on va faire juste mes meilleurs jokes, puis on va avoir vraiment beaucoup de fun. Ouais. Tu Ouais, parles de c'est tes tout. parents? Non, je pense pas. OK. Ah, peut-être un peu. Ouais. Ouais, peut-être un peu. Oui, je oui, connais oui. les numéros, Il connaît mieux mon numéro que moi. Mais Ben, oui, on va parler C'est ça bien qu'on de s'est dit ça. à un moment donné. On se Ouais, connaît ouais. tellement bien puis Ouais. on collabore tellement souvent ensemble qu'on serait capable de Tu faire sais les comment je numéros. close. Ah ouais. Oui, on serait C'est capable malade. de Mais faire nos parlant de numéros. feedback, moi, j'en veux pas, là, fait qu'écrivez-moi pas. Là, Mais je vous jure que c'est un rendez-vous un jour de s'approprier un numéro de Je suis nous game. et de le jouer. Moi, je vais 100% faire un de tes numéros n'importe quand. Mais la même chose pour N'importe moi. quand. Je vais aller man. jouer du drum avec tes parents, c'est Man, certain. m'avoir un chandail bourré de muscles, même moi être sur des échasses, ça va être débile. Les gars, je vous aime d'amour. Simon Lavergne, Jonathan Dion, mesdames et Merci. messieurs. Déposez vos micros, les garçons. Partez Absolument. avec, À terre ou avec sur la votre table? champagne. Oui. Tu veux-tu l'avoir Et, sur la table ou à terre, le micro? Dans ma main. On se voit ce soir, spectacle mini-gala d'humour comme à tous les soirs jusqu'au 15 juillet, ici en direct de l'Expo Trois-Rivières. Sur la scène Mazda, on va en voir Jonathan Dion, Simon Lavergne, Dua Cachache et Didier Lambert de Juste pour Rire qui est notre tête d'affiche ce soir. Restez avec nous, restez là. La place Mazda, c'est vraiment une place pour chiller out. Puis mon mot est à propos parce que j'invite une nouvelle découverte, Dua Cachache qui vient nous joindre sur le Soundcheck Podcast. Mesdames et messieurs, on peut l'applaudir. Dua qui est, je veux dire, d'une génération de nouveaux humoristes Yes. et qui parle un petit peu anglais-français. En fait, Dua, d'entrée de jeu, je dois te dire, tu es une enseignante. Oui, j'étais enseignante. Oui, tu es enseignante. En fait, tu as, Ouais. encore ton diplôme d'enseignante. Oui, je vais le garder, mais Oui. je ne suis plus. Tu le donnes pas à personne. Non, ça, je le garde. OK. Il a coûté Ce que je tellement veux dire, cher. c'est que, à mon avis, tu fais partie de la raison pourquoi le gouvernement du Québec a sorti la fameuse publicité du faucon, où est-ce qu'on voyait les vrai. gens s'exprimer Oui. en anglais et en français. La première fois que je t'ai rencontré, j'ai dit « Wow, quelle belle personne, quelle personne éduquée ». Mais en même temps, tu avais ton franc-parler à toi Ouais. et tu avais pas du slang, mais un mélange d'anglais-français que je trouvais très, très poétique. Mais en même temps, je me suis dit, si c'est de la façon dont elle s'exprime à ses étudiants, la raison pourquoi le gouvernement Legault a Mais- placé cette publicité-là. En même temps, j'étais prof d'anglais. Ah oui? Oui. C'est Fait que encore pire. Oui, non, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je gardais un peu mon petit slang. Ben oui, mais ben et aussi, je veux avoir l'air d'avoir 16 ans tout le temps. Fait que ça aussi, ça l'aide. là. C'est vrai? Ouais. T'as l'air jeune. Ah, mon cauchemar, c'est de vieillir. Mais on ne mentionnera pas quel âge que tu as, mais tu es beaucoup plus vieille que 16 ans. Oui, fois deux. Tu l'as dit. fois deux. OK, tu as 32 Ouais, ans. ouais. 32 ans. Tu as appris ton anglais où? Ça part de loin. Je suis née à Abu Dhabi. Oui. Donc, ma nounou, la gardienne et tout ça, c'était en anglais. Fait que mon anglais est resté. Mais en arrivant au Québec, on est obligé d'apprendre le français. Oui. Abu Dhabi, qui est aux Émirats arabes unis, pour les Exact. gens qui ne le savent pas. Oui, exactement. Comment ta famille a atterri à Abu Dhabi? Ah, mon père, il travaillait là-bas, ma OK. mère travaillait là-bas, mais on est d'origine marocaine, nous autres. Oui. Donc, il y avait des opportunités d'emploi. Ils sont partis, ils ont vécu là-bas comme 9-10 ans. Mais étant donné que mon père n'est pas né là-bas, on ne pouvait pas avoir de citoyenneté. Fait Oui, que bien entendu. on s'est fait Ils chipper sont ici. beaucoup plus territoriales, hein? Absolument. Comment, Ouais. comment tu trouves cette relation-là, justement? Comment je pourrais dire ça?
comment tu as trouvé vivre là-bas, ou du moins, comment tes parents pouvaient te raconter l'accueil qu'ils ont eu? C'est quand même, comme j'ai de la difficulté à m'exprimer, mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ils ont été Vous êtes bien d'origine reçus. arabe Oui. et vous êtes allé dans un autre pays arabe. Oui. Donc, comment s'est fait l'intégration, justement, à l'accueil? Super facile pour Oui. eux. Ma mère, si elle pouvait rester là-bas, elle l'aurait fait. Là, tu sais. C'est vraiment C'est un beau, problème de papier. Là, tu sais. Tu ne deviens jamais citoyen. Oui. Donc, à un moment, vivre dans un pays où tu n'es jamais citoyen, ben, tu n'as pas tous les privilèges qui viennent avec. Donc, forcément, ils ont pensé à notre avenir. Ben oui. Aussi? Ben oui, absolument. Ouais. Mais de leur dire, c'était un super beau pays, c'était des super beaux moments, des belles années. Puis voilà. J'ai été à Dubaï, en fait, aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi également, Ouais. à quelques reprises. Comment tu trouves ça que dans un pays comme celui-là, exemple, les locaux vont être priorisés pour prendre le taxi plutôt que les... Touristes? Oui. Ah! Mais il y a d'autres S'il y a une pays qui ligne et le les font. gens attendent pour le taxi, Ouais. ben, les gens des Émirats vont prendre le taxi avant la personne, même qui est arrivée avant eux. Moi, honnêtement, je trouve ça correct. Tu sais, quand tu vas dans un pays, tu te plies un peu à leur façon de fonctionner. Oui. Donc, moi, je respecte ça totalement. Là, tu sais. Après, les touristes, j'imagine, sont pas mal traités. Là, ils vont recevoir un service également. Ben, j'ai attendu longtemps sur le trottoir. Je te dis, des fois, j'ai attendu très, très longtemps et il y a de la frustration qui est venue en moi. Oui. OK. Mais c'est pas le premier pays que j'entends qui fait ça. Non, pas du tout. Mais il y en a qui vont le faire par réflexe aussi, qui vont pas te servir à la caisse s'ils voient que tu n'es pas de chez eux. Ils vont attendre, puis après, Tu ça, vas ils vont avoir droit passer à en un deuxième. traitement, justement, Voilà. d'étranger. Je vais dire ça comme ça. On le prendra pas aujourd'hui. Non. C'est le pays qui appelle. Non, c'est vrai. C'est les Émirats. Là, vous Mais- parlez en mal de nous? Non, c'est vrai. Même, tu sais, parce que c'est particulier, ce pays-là, qui s'est fait de lui-même, je vais dire ça Oui. comme ça. Mais sûrement que les gens le savent. En tout cas, peut-être pas beaucoup de gens le savent, mais je suis allé en Afghanistan et ben, le contingent canadien passait par une base qui était, entre autres, à Dubaï pour justement transitionner vers le Canada. Et on était toujours avertis de faire attention à notre comportement là-bas. Ah, Et ouais. une expérience que j'ai vécue, j'étais avec mes amis, on sortait de l'Afghanistan, on était en direction, pas en direction, on était en attente pour s'en aller au Canada, et on a été dans un restaurant très, très chic, et ils nous ont proposé de payer notre repas pour qu'on s'en aille. Ah, Ils parce voulaient que- nous voir quitter Ah l'établissement. Et ça s'est passé de cette façon-là. Le gérant est venu nous voir, il nous a proposé de payer la facture pour qu'on quitte. Mais si on ne quittait pas, il ne payait pas la facture. Ils ont leurs motifs, mais je ne sais pas lesquels. Ben, je ne les connais pas moi non plus, Ouais. mais c'était, je pense pas qu'on puisse voir ça à Montréal, que Non, quelqu'un non, décide non. de payer ta facture parce qu'il veut plus te voir dans l'établissement. Mais il faut pas. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on parle de l'Occident, l'Orient. Tu sais, c'est toutes des façons de fonctionner, des coutumes, des traditions qui sont totalement différentes. Il y a des pays où tu vas aller, par exemple, moi, je suis allée au Maroc. Ils font très attention aux touristes. Là, tu sais. T'es grand, t'as les yeux bleus, tu passes en premier. Là, tu sais, eux, ils oui, c'est savent Parce que. que, contraire, hein? parce Oui. que le tourisme est une Exactement. source de revenus. C'est un là. PIB. Voilà. Donc, alors que moi, qui suis marocaine, mais que je suis jamais allée depuis 28 ans, pour eux, vu que je suis marocaine, ben, je vais attendre, tu sais. Puis on s'est souvent pogné avec eux autres, puis c'est quand tu hausses le ton que, genre, là, ils sont comme, non, on sait. Puis tu sais, on est comme, c'est nous qui revenons. Les gens vont venir une fois, tu sais, Ouais. souvent. Mais nous, on revient, là, tu sais. Fait qu'il faut faire attention. Je pense qu'il y a un juste milieu, mais c'est à trouver, là. C'est le fun Ouais. de découvrir d'autres cultures et de voir aussi d'autres sociétés, d'autres méthodes de fonctionnement, parce que je pense que ça ouvre beaucoup nos œillères. Aujourd'hui, tu ne fais plus du tout le job de professeur. Hein? C'était ma dernière année. T'as quitté je l'ai terminé. officiellement. Ouais, je l'ai terminé. On espère, dans le sens j'espère officiellement. C'est pas un métier que j'ai détesté, mais pas du tout. C'est juste que je pouvais pas faire les deux. Ouais. Donc après 8 ans d'enseignement, je suis juste prête à découvrir de quoi de nouveau. Mais j'ai adoré ça, là, tu sais. Même Est-ce que si- ça a été difficile de prendre la décision, je quitte un emploi sécuritaire, je quitte des conditions de travail, puis je vais aller plus loin, je quitte un fonds de pension Ouais. pour me lancer dans un métier comme l'humour? Puis je te connais, on se connaît, on évolue ensemble. Je sais que tu vas être une grande humoriste au Québec. Je le sais que tu as fait un pari qui était risqué, mais ce n'était pas si risqué que Merci. ça parce que tu as beaucoup de talent. Mais est-ce que la décision était dure à prendre? Puis même, je vais aller plus loin. Est-ce que ta famille avait un regard face à cette décision? Pour moi, c'était quelque chose de très difficile parce que j'ai consacré tellement de temps à devenir enseignante. C'est quand même 4 ans de bac. C'est Beaucoup d'argent? Absolument. Tu sais, c'est du temps que j'ai pas perdu ni quoi que ce soit, mais tu sais, moi, après 2 ans, j'étais déjà tannée, mais je me suis dit, je l'ai entamé, je vais le finir, tu sais. Ouais. Donc, tout ça, tous les efforts que j'ai mis,
je voulais vraiment le rentabiliser, mais à un moment vient que tu as tellement envie d'essayer quelque chose d'autre que pour moi, arrivé en novembre, ma décision était faite dans ma tête de non, je veux faire autre chose. Parce Donc, que c'est vraiment une j'ai décision fait le tour. que toi-même Ouais. tu as réfléchi. Vraiment. J'ai pas pensé à l'argent. Fonds de pension non plus. Je pense pas à ces affaires-là parce que sinon, ça crée de l'anxiété. Oui. Je me dis, tout vient, chaque chose en son temps. On trouve toujours un moyen. L'argent, ça passe, ça revient. Il n'y a pas de stress. Tu fais confiance en l'univers 100%. ou tu fais confiance en toi? Oui, je fais confiance en mes capacités. Oui. Puis c'était rendu aussi que je refusais des contrats qui me payaient autant qu'une journée d'école, sinon Oui. plus. Oui. Donc, à un certain moment, je me dis, ben j'ai plus envie d'être là-bas que d'être en classe. Fait que j'ai pas envie de donner mon 50% des élèves puis de m'en vouloir à la fin. Mes parents sont super down avec ça. Oui. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on est rendu professionnel en humour au Québec, ça peut être très, très payant. Ouais. Il y a des multimillionnaires dans le domaine de l'humour, mais aussi il y a des gens qui gagnent leur vie. Ça fait des années que vous n'avez pas nécessairement vu à la télévision, mais c'est une industrie très bien établie, c'est très bien payé, et je pense que c'est un risque qui était raisonnable, moi aussi, mais quand même, veux pas, tu as dû prendre le temps d'y réfléchir. Oui. Puis, est-ce que ça serait possible pour toi, dans l'éventualité, ou est-ce que tu te tannes un peu de l'humour, de retourner en enseignement? Moi, je pense que oui. Je pense, c'est pas dans mon intention, dans le sens, mais c'est pas quelque chose que j'ai non. barré. C'est juste de savoir que peu importe ce que tu fais et tout, ben ça va être accessible maintenant. Moi, là, j'étais très sur la censure. Je suis pas quelqu'un de déplacé ou de controversé, mais on garde tout le temps en tête que ben ça va être sur Internet, ça va être sur ci, ça va être sur ça. Donc, pour revenir, il faut quand même que l'image soit restée un peu intacte pour redevenir enseignante, parce qu'il y a une éthique professionnelle, puis plus les jeunes en savent sur toi, ben plus c'est difficile d'avoir un respect si tu as fait des projets qui sont extravagants. Mais c'est vrai que c'est un défi de... Attends un peu. Le défi est quand tu es un humoriste professionnel et tu veux retourner à la vie civile ou même à la vie publique. Puis prenez, mettons, les Guy Nantel de ce monde ou les Larocque, Sylvain Larocque, justement, qui se présentent en politique. Tu restes avec une image de comique qui n'est pas nécessairement le mieux pour se présenter avec son CV sur le marché du travail. Mais je comprends très bien qu'est-ce que tu veux dire par... Lorsque tu écris, est-ce que tu penses toujours à acceptabilité. Laisse-moi l'acceptabilité sociale. Il faut que je le dise pour m'améliorer. Ouais. Est-ce que c'est toujours quelque chose que tu as en tête? Mais je ne sais pas c'est quoi ça veut dire. L'acceptabilité sociale, est-ce que tu penses que ce que tu écris faut que ça soit de bon goût et que ça plaise au plus grand nombre de personnes possible? Plus maintenant. Mais c'est déjà dans mes façons, donc c'est très facile pour moi. Mais non, maintenant, j'évite. Si j'ai envie de parler de quelque chose, je vais le faire. Là, parce que sinon, je trouve qu'on n'est pas vrai. Puis tu le sais, en humour, ben plus tu es vrai, plus les gens ils s'attachent, puis plus les gens se reconnaissent. Fait que, déjà, je trouvais qu'il y avait une censure dans tout ce que je faisais. Tu sais. Oui. Même la musique que je voulais mettre sur mes vidéos sur TikTok et tout ça, je faisais super attention. Mais maintenant, ça y est, là, tu sais. Tu faisais de la musique sur TikTok? Non, mais tu sais, mettons, tu choisis des soundtracks pour les TikTok. Oui. Puis là, il y en avait des fois que c'était comme mais C'est limite. Oui, ça. Fait que tu sais, je faisais attention et tout. Mais aujourd'hui, juste ce petit truc-là, ça m'enlève un poids sur les épaules. Oui. Là. Mais c'est pas rien qui dérange, mais moi, ça me dérangeait parce que... c'est ta démarche artistique à toi, en fait. C'est toi qui décides d'aller te présenter au public de la façon dont tu le veux, avec le contenu que tu le veux. Et ça semble très bien fonctionner. Fred, tu veux t'embarquer tout de suite parce que je m'en allais parler de son TikTok, justement. Oui, bien en fait, au niveau enseignement, toi, tu arrives de là, sauf l'inspiration, à part l'inspiration que ça te donne, parce qu'une école, c'est un beau laboratoire, au niveau de ta prestation, parce que quand tu es en avant d'une classe, tu as une prestation à donner. Est-ce que ça t'a amené quelque chose en humour, un background qui t'a été bénéfique? Moi, je pense que oui, parce que à chaque jour, j'avais l'impression que j'étais en rodage avec mes élèves. Genre, je faisais, on dirait, de l'anime. Là, je me plains, je suis comme, je fais pas d'anime, j'ai l'impression que je fais pas de crowd work. Puis après ça, je me relance, puis je suis comme, mais non, tu faisais du crowd work chaque jour. Je rentrais là, puis j'étais là. Comment c'était votre fin de semaine? Puis là, il me disait des affaires, puis je rebondissais là-dessus et tout. Donc, une répartie que j'ai pu développer sur 8 ans que genre je suis tellement thankful d'avoir aujourd'hui. Fait que ça a été formateur, ça a 100%. été... Ouais. Puis j'ai pas l'impression... Tu sais, il y a des gens que je comme... Ils partent d'un métier où est-ce qu'on va dire c'était zéro entre gens, puis qui se lancent dans l'humour. J'ai l'impression que des fois ça paraît, alors que quelqu'un qui est, mettons, comme moi, enseignante, je pense qu'on a un entre-gens qui s'est développé au courant des années que ça permet d'avoir un meilleur reading pour le public, avoir... je sais pas, l'œil une pour des lecture du choses. public puis une interaction facile. Ouais. C'est ça, ouais. Je pense, après... je le pense aussi. Ouais. Est-ce que tu crois qu'à la base, un enseignant
Mais mettons que c'est une arme d'être capable d'avoir une efficacité comique. Moi, je pense que Parce oui. que vous faites face à plein de défis, pas juste des défis d'enseignement, mais des défis émotionnels, des défis aussi au niveau de, des fois de la sous-éducation ou des problèmes de santé mentale, puis on va même aller plus loin, tu sais, le manque d'argent, en Oui, fait, aussi ben oui. en enseignement. La pénurie dans tout. Oui. C'est ça qui est triste. Puis je pense que oui, quelqu'un qui est capable d'avoir une créativité comique ou un sens de l'humour, ben ça vient d'oser. Même en classe, moi, c'était tout le temps ça. Je faisais tout le temps 5-10 minutes de blagues sur tout ce qui se passait dans la classe. Puis là, après ça, venait le temps d'enseigner. Puis j'avais plus aucune gestion T'as de moins de classe à problème. faire. Oui, exactement. Absolument. Puis autant avec mes boss, autant avec tout le monde, je pense que l'humour, ça réunit, puis ça vient vraiment rendre léger tout ce qui est un peu plus stressant dans la vie. Donc, tu sais, oui, on a eu des fuites d'eau. Il y a eu des journées qu'il n'y a pas d'air clim. Puis quand tu le prends avec le rire, ben, ça vient apaiser un peu. Oui, puis j'irais même dire que tes élèves vont te voir comme quelqu'un qui est pas juste une enseignante, mais va te voir comme quelqu'un qui est le fun. Ouais. Puis tout de suite, vont te faire confiance, puis vont dire on est en de bonnes mains. C'est En ceux-là bonnes mains qu'on parce tient. qu'on est capable d'apprendre, on est capable d'avoir du fun. J'ai pas besoin de sortir de ma tête, d'aller sur mon téléphone, de parler à mon ami. Non, mon enseignante, elle me donne un spectacle. C'est En plus de c'est la ceux-là qu'on pédagogie. retient dans notre background. T'sais. Moi, je me souviens de mon professeur en histoire en secondaire 1 ou 2. Écoute, les patriotes, je l'ai retenu. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il a couru ses T'arrives pupitres. ça encore avec ton background séparatiste? Là? Non. Il a couru ses pupitres habillés en patriote en criant « On veut des terres ». Je l'ai retenu, l'histoire. Je l'ai retenu en maudit. C'était à Saint-Ursule, ici, Ouais, à côté. je vais te poser une question. Tu l'as-tu eu, ta terre? Non, on n'a pas Ok, eu ma terre. c'est ça, je pensais. Ben, le prof, il t'a marqué. Le prof, il t'a Vraiment? marqué. Oui. Vraiment? Moi, j'essayais pas de sortir du lot. J'étais vraiment moi-même. Puis les élèves étaient comme « Ah, madame, t'es trop la plus chill. » Puis j'étais comme « Oh, C'est la plus shit. cool. Ouais, c'est la plus cool. Puis je faisais pas exprès. Tu sais, c'était vraiment dans... Ben, aussi, je pense que je suis très proche en âge avec eux. Ben, plus maintenant, mais je l'ai été pendant longtemps. Puis je connaissais tous leurs référents et tout. Puis j'écoute ce qu'ils font. Mais c'est sûr et certain que c'est pas tout le monde que la personnalité va marcher, mais la majorité des élèves, à chaque fois, c'était comme merci, Ça madame. accrochait. Ouais. Puis c'est surtout qu'on enseigne une langue, il faut vraiment que tu comprennes que c'est pas tout le monde qui parle anglais, c'est pas tout le monde qui a la capacité de se mouiller, tu sais. Fait que moi, j'essayais vraiment de détendre l'atmosphère, puis quand même, moi, je me prenais pas au sérieux. Ils savaient que, ben, à ce moment-là aussi, ils pouvaient faire Ça un reste peu une de langue fou, là. seconde au Québec. Exactement, Ouais. ben, c'est ça. Puis je leur disais, j'étais comme, le but, c'est que tu saches commander au McDo ou te démerder aux douanes. Ouais. C'est tout. Tu sais, je te demanderais pas d'épeler Shakespeare, là, c'est pas ça le but, tu sais. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que les étudiants ou les professeurs ont fait lorsque tu as annoncé que tu quittais? C'est Comment sûr que... tu as été, je vais dire, célébré, du moins souligné? Ben, c'est sûr que j'ai eu plein de beaux mots, vraiment, autant de mes collègues que de mes jeunes. Moi, ce que je trouve cute, c'est mes élèves qui reviennent, là, parce qu'avec les réseaux, maintenant, il y a la possibilité de me Et contacter. voilà. Donc, les beaux messages que j'ai reçus, c'est sûr et certain que j'en avais déjà parlé un petit peu. Donc, au courant de toute l'année, j'avais des petites tapes dans le dos, puis hey, tu vas nous manquer, puis tu vas nous Fait qu'il manquer. anticipait Ouais. ton départ. Ah, hein? j'ai pleuré, ouais. Je suis certain que tu as pleuré, je suis convaincu. Je suis certain qu'il y a beaucoup d'enfants et d'enseignants qui ont pleuré aussi Merci. de t'avoir quitté. Tu étais enseignante dans la région de Sherbrooke? Non, j'ai fait mon université à Sherbrooke, OK. mais moi, je suis de Longueuil, donc je travaille sur la rive Ah, fait sud. que tu là. enseignais à Longueuil. À Longueuil, oui. OK. Tu parlais d'authenticité, puis moi, plus que je te connais, plus que je vois quelqu'un de très authentique, puis quelqu'un qui est très connecté sur tes valeurs intrinsèques. Je trouve ça beau. Et il y a plus de 50 000 personnes aujourd'hui qui le découvrent sur Merci, TikTok, ouais. right? Parce Ouais. que tu fais des vidéos humoristiques Oui. où est-ce que tu parles de ta culture, tu parles de ton identité, tu parles de toi et ta réalité. Parle-nous un petit peu, c'était quoi au début quand tu as dit « je vais commencer à produire des TikTok pour me faire connaître ». Quel angle que je m'en vais aborder avec ça? Honnêtement, c'était même pas pour me faire connaître. C'était Non? vraiment T'amuser? absolument pas. Ah, c'était vraiment pour le fun. C'était OK. la pandémie. Puis là, au début, j'étais comme, me semble que ça rejoint, tu sais, ce que je fais, ça rejoint personne. Fait que je vais me mettre, j'étais private au début. Ah oui? Je me suis mis public. J'étais comme, s'il n'y avait pas de temps, je voyais pas qu'est-ce qui pourrait déranger, tu sais. Ouais. Et là, il y a eu des vidéos que je faisais parce que c'est des petits trucs qu'on vivait à la maison que je sais que mes amis de ma culture ou de la culture immigrante africaine ou même latino, quoi que ce soit, vivaient. Et là, j'étais comme, yo, je vais faire des vidéos. Et là, il y en a une qui a blow up.
Puis les gens, c'est ce Est-ce qu'ils que ont. c'est laquelle? Je pense. Explique-nous le concept, Ouais, puis les c'est- gens vont aller consulter sur ta chaîne. C'est vraiment ridicule. C'est genre, chez nous, tu sais, comme j'imitais chez les parents québécois. Je ils pense qu'on va être utilisent- obligé de l'adresser parce qu'à l'extérieur, il y a, Ouais. il y a comme une tempête tornade. qui est après à se préparer. Mais savez-vous quoi? On a regardé les radars tout à l'heure et à 21h lors du mini-gala d'humour, tout ça va s'arrêter, donc On va être chill on tantôt. va être chill. Selon la carte, il Zippez reste vos 30 minutes. imperméables. On est correct. Exact. Toi, vas-y avec Oui. ton concept. Ben, la première vidéo que j'avais, une des vidéos, parce que j'en avais fait plusieurs, Ouais. puis c'était vraiment Celle pour- qui a pogné le plus. Là. Celle qui a pogné, c'était vraiment ridicule. C'est que je disais chez les parents québécois, les familles québécoises, vous utilisez du Scott Towels, OK? Oui. Pour tout essuyer, alors que chez nous, c'est la guenille, là, genre. Oui. Scott Towels, c'est pour les riches un peu. Oui. Et les gens, ils ont capoté parce que ils étaient comme, c'est tellement vrai, chez nous, Oui. c'est ça aussi. Puis là, c'était rendu, tous les petits clichés comme ça qui arrivent chez nous, les petits gestes qu'on fait par-ci, par-là. Genre ton frère, quand il rentre dans ta chambre, puis t'es juste en maillot de bain, comme si... Tu sais, c'est plein de petites affaires qui se passent dans notre quotidien que moi, j'amplifie, évidemment. Et voilà, ben là, les Tu sais, gens... le Scott Towel, la guenille, Ouais. c'est l'ancêtre de la couche de coton et la couche commerciale qu'on OK. connaît aujourd'hui. OK. À une époque, il y avait cette guerre-là entre ceux qui utilisaient encore des couches de coton C'est- et des couches Des couches commerciales. jetables. Ouais, Ouais, couches c'est jetables. ça. Ouais. Mais c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent, mais pour certains, tu sais, vu qu'on n'est pas à la télé, là, je veux le dire, il n'y a pas de Ouais. famille maghrébine à la télé, il n'y a pas de famille qui sont connues, genre, ailleurs. Fait que moi, quand je faisais des petites vidéos comme ça, le monde était comme, ça arrive chez nous, Ouais, ça ouais, arrive ouais. chez nous. Et ce qui est encore plus beau, c'est que même les Québécois, ils disaient, ça arrive chez nous aussi. Fait que j'ai comme, ben finalement, on est tous pareils, tu Ouais. sais. Fait que c'est Ouais. ça, c'était Mais le ça, but. ça dépend toujours du milieu de vie, tu sais, Absolument. du type de société. Voilà. Plus tu vis dans je ne veux pas dire la pauvreté parce que ça ne se traduit pas nécessairement comme ça dans d'autres pays, que tu vis de façon un peu plus précaire, simpliste, je vais dire ça comme ça, ben tu as à faire les choses autrement. Ben Puis oui. C'est intéressant que tu expliques Ben oui, que les choses se font autrement à travers le globe. ben oui. Je pense que c'est ça la richesse de notre multiculturalisme. Là, tu as une relation. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Quelqu'un m'a donné ça comme information. Vas-y. Est-ce que tu aimes les animaux? Ah, non, j'ai... Tu sais où est-ce que je m'en vais? Moi, oui, je Ok. sais parce qu'on est arrivé ici, Oui. puis il y a des animaux de la ferme. Oui. Et non, moi, je suis pas animaux dans la vie, là, genre les chiens. T'as-tu un chat? C'est chill. Non, Non, même pas? non, j'aille les chats. Ben, tu sais, je les trouve cute, Pourquoi mais t'haïs je suis les chats? allergique à Ok, souhait, ok. genre. ah. T'haïs pas parce que c'est Non, un non, chat, là. oui, non, Je non. te comprends. Ok. Ouais, moi, ça me pique dans le palais à 2 mètres, là, fait que, tu sais. Mais les chiens, c'est chill. Et là, je suis arrivée ici, puis il y a des chevaux. Oui, il y a- ta loge, en fait, est à côté de l'écurie. À côté, yo, on est presque dedans, là, on va le dire. Et là, j'étais genre, ah, mais tu sais, moi, les chevaux, c'est impressionnant. Mais moi, la seule fois que j'ai essayé de faire du cheval pour m'ouvrir à cet intérêt-là, ben, il m'a marché sur l'orteil. Et j'étais à Cuba. Et je savais pas dire pied en espagnol. Puis le monsieur, tu sais, il se promenait. Puis j'étais comme, mon pied! Là, le gars, il était comme quoi? Puis là, j'étais comme, pied. Là, il était comme, non, pied. J'étais comme, c'est juste ça, c'est pied. Fait que là, il a bougé son cheval. Puis j'ai fait depuis ce temps-là, plus jamais. Fini. C'est fini, genre. Là, tu marches à quatre orteils. à 4 orteils, mais ça va. Des fois, je perds mon ballon, mais c'est chill. Est-ce que tu as frappé le cheval? Ah non, mais hey, je m'en rappellerai. Caramello aussi, j'oublierai pas son nom. On dirait que On le salue à 2009. Cuba. un cheval C'est nommé vrai. Camarello. Caramello. Caramello, on dirait que le dos est comme ça. Ah, et, Pour ceux qui sont allés en République dominicaine, on fait du cheval, je c'est sais. ceux-là. Puis aujourd'hui, genre, je refuse de faire ces activités-là. C'est que, tu sais, parce que les petits équestres, parce que les animaux, ils sont au soleil toute la journée, toute. Mais tu sais, en 2009, on n'était pas woke comme aujourd'hui. Fait qu'on était comme, 10 piastres, let's go, tu sais. Mais c'était incroyable. Mais plus jamais. Il n'y a plus personne qui peut me faire marquer Fini. son cheval. Non, c'est d'ailleurs. Fait que tu tentes pas de... Non, mais je les trouve beaux, là. Ils sont très beaux. Ils sont ouais, gros. surtout sur les cartes postales, ça va. De loin, c'est chill. Mais je peux pas aller en flatter un, je pense. En tout cas, pas en Google. Ben, en tout Pas en cas, Google. c'est Ça, certain c'est ça. qu'avec les allergies, mais c'est comme ça avec tous les animaux. Non. Après, tu sais, j'aime vraiment les chiens. OK. Après, je m'en fous des autres, tu sais. Oui. Mais je suis curieuse, mais les petits animaux, j'aime les ratons laveurs. Oui. Tout ce que... Ouais, c'est sketch. Non, C'est c'est pas tellement- sketch. Non, C'est j'aime vrai, les c'est petits cute, mains, un tu raton sais. laveur, c'est Ouais. très intelligent. Ouais, mais on dirait que Puis ça a des mains. Oui, Des petites oui, mains. j'aime trop ça. Ah, j'adore les voir faire des trucs d'humains. Oui, genre. c'est vrai. Ah ouais, C'est j'adore ça. Je regarde que ça, des Des vidéos fois, de ça. leur manipulation ressemble aussi à celle des singes. Oui, Tellement que c'est... Oui. c'est, ils ont de la grip, la ils sont dextérité, forts, ouais. oui, c'est incroyable.
Mais non, c'est ça, c'est que on n'a pas grandi avec des animaux chez moi, genre. Fait que on dirait que toute cette partie-là, même ma famille au Maroc, ils rient de nous parce qu'on met un manteau sur notre chien, genre. Oui. Puis ils sont comme, mon Dieu, vous Ah êtes non, ailleurs, en Occident. Je suis comme, c'est tellement nice. C'est un Canada Puff. Tu as dit qu'il y a beaucoup de gens autour de la planète qui rient de nous Absolument. en mettant des pantoufles à Voilà. nos chiens. C'est sûr et certain. Mais ouais. Est-ce que ça t'intéresse éventuellement d'avoir un chien? Oui, j'aimerais ça. J'en ai magasiné des rescue. C'est Oui. comment? C'est des réfugiés Ouais. sauvés, Rescapé, rescapés. ouais, j'en ai magasiné, mais là, c'est parce que c'est plus facile d'adopter un kid qu'adopter un chien. Mais justement, je Ça n'a m'en pas vais de là. bon sens. Est-ce qu'un enfant t'intéresse? Est-ce que. Hey, pour As-tu envie vrai? de magasiner des enfants? Non, pas du tout. Non? Je suis. Non, c'est. Pour l'instant, je suis comme T'as déjà focus la sur ma ligature carrière. des trompes. puis Ouais, tout. non, pas ça, mais. J'ai la misère à attacher mes lacets, avec les trompes, on va repasser. Mais non, je suis pas contre. Oui. Mais c'est vraiment pas dans les plans les plus proches, là, tu sais. Est-ce que ta famille a cette sensibilité-là envers d'avoir, je veux dire, que la richesse est d'avoir beaucoup d'enfants? Oui, ben ma mère, son plus grand rêve, c'est que j'aie des kids, là. Vous êtes combien à la maison? On est 4. OK. Ben, 4 enfants. Ouais. Tu sais, j'ai un neveu. Mais encore fait là, qu'on- c'est une autre génération. Oui, tu sais, parce complètement. que même tes appels les Québécois de Ben souche. oui, non, c'est ils ça. ont une autre je vais dire, pas réalité, perception Oui. avec avoir des enfants. On Ouais. est rendu ailleurs. Tu sais, maintenant, c'est rendu normal pour qu'une femme ait un enfant à 37 ou commence à avoir un enfant à 37 ans, commence à y penser. Avant, c'était impensable. là, Ouais. C'était genre... Mais aujourd'hui, on est vraiment, tu sais, sur focus sur ta carrière. Let's go. Ouais. Puis moi, c'est dans cette lignée-là que je suis en ce moment. Puis ma mère, bon, après... Tu te fais chicaner des fois non, un petit mais peu? comme, mais là, ce serait pas plate. Là, je suis comme, mais oui, mais tu veux que je fasse quoi, crime? Je suis Ouais. célibataire. Je tiens pas à avoir un enfant seul. Donc... OK. Et là, non, attends un mais petit là- peu. Je continue parce que c'est une particularité chez, Ouais. chez les familles marocaines, la relation avec le fait que justement, tu es en attente de trouver quelqu'un. Pas en Pour- attente, mais je suis pas en attente. OK, t'es pas en attente. Non, je suis pas en Tu n'es attente. pas à la recherche. Ben non, tu sais, je suis pas contre. Pour vrai, c'est la personne que je vais trouver, ça doit être quelqu'un qui comprend ma réalité, tu sais, parce que tu le sais. D'artiste. Voilà, Oui. genre j'ai changé de beat de vie complètement. Je suis Ouais. plus du 8 à 4, Non. c'est plus Là, ça. tu te couches plus puis Voilà. tu manges mal. Ouais, ben c'est exact. Imagine, je faisais les deux en même temps à un moment donné. Sérieux, j'étais pas du monde. Il n'y a pas un enseignant qui mange bien, Ah, de toute non. façon. Il y a des profs qui me voyaient arriver, t'es comme, on pensait pas que tu y arriverais aujourd'hui. Ils me suivent mes stories, Ah je oui, suis hein? ouais, je suis là, tu sais. Mais non, je suis pas en attente, mais après, si je rencontre la bonne personne avec l'ouverture d'esprit et Ouais. moi aussi que je connecte, ben à ce moment-là, on verra par la suite, mais je me mets pas de pression. Là, Si tu rencontrais un homme ou une femme, indépendamment, qui voudrait vraiment des enfants à court terme, est-ce que ce serait pour toi un deal breaker? C'est probable, mais Ouais. après, encore pas une encore fois, loin. non, c'est ça. Ça dépend vraiment c'est qui, tu sais. Ouais. Je pense que c'est une décision qui se prend à deux. Puis, rendu là, ben, avec la conversation, puis avec la chimie que tu as avec la personne et le respect aussi, Ouais. ben, je pense que je serais capable de tilter, mais c'est pas impossible, Mais mais non. pour l'instant, c'est non. En fait, on évolue tous aussi Non, comme non, être humain. Puis, Ben oui. On J'ai gagne pas en courir maturité. depuis tantôt. C'est non, oui, non, 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 sérieusement, non, c'est vrai. c'est comme la folie à l'extérieur. Les Les gens se kids sont là, réfugient. Mais Air inquiétez-vous Force! pas, le spectacle va toujours avoir lieu à 21h, le mini-gala d'humour, avec Didier Lambert comme il tête est- d'affiche ouais. et Doua, bien sûr, en première partie. Yes. Jonathan Dion, Simon Lavergne. Doua, ça fait... ben, je veux dire, une couple d'années qu'on se connaît, en tout cas, Ouais. du moins qu'on se voit, Qu'on qu'on se se croise, côtoie, ouais. Ouais. et on grandit notre amitié, je vais le dire Ouais. comme ça. Tu es une grande amie à Sinem Cara. Ben oui. Et ça fait longtemps que je dis à Sinem qu'elle va être une grande humoriste au Québec. Et c'est maintenant Ouais. le cas. Je dis la même chose de toi. Puis je dis pas ça à tout le monde que je C'est rencontre. gentil. Mais je crois que tu vas être une grande humoriste au Québec. Merci. Qu'est-ce qui t'a donné cette passion-là pour dire hey, je m'en vais quitter l'emploi que j'ai choisi là. Moi, dans ma vie, j'ai choisi d'être enseignante et je lâche ça pour l'humour. Ça a été quoi l'élément déclencheur? Il y a beaucoup de choses que Ou la j'ai personne fait. qui a Ouais, été ben, déclencheur pour ben, toi? c'est ça. C'est ça. Parce que je suis allée à l'école parce que j'aime aller à l'école. Oui. J'ai choisi l'enseignement parce que c'est le premier programme qui m'a accepté. J'avais appliqué en Tu as de la com. facilité à l'école. Voilà. Tu sais, oui, pour tout sauf ce qui est cartésien. Tu sais, maths et sciences, ça, je suis pas bonne. Ah, OK. Mais tu sais, mettons, j'aurais les, pu les aller... lettres, les arts. Oui, exact. OK. Tu sais, j'aurais pu aller en droit. Tout ce qui est lecture, ça, c'est pas un problème. Puis je suis allée en enseignement, ça s'est fait de fil en aiguille. Mais en arrière, toujours quand j'étais jeune, je regardais de l'humour. Ben, c'était beaucoup Français de France. Oui. Est-ce que tu écoutais l'humour davantage qui se faisait en Europe ou... En France, En ouais. France, OK, Ouais, c'était parfait. du Éric et Ramzy, c'était du Gad Elmaleh, Oui. Jamel Debbouze. Oui.
Et arrivé en 2012 à peu près, il y a eu Nawel Madani, qui est une fille que moi, je regardais, puis j'étais comme, c'est moi, mais dans 10 ans. Et je me suis dit, je serais capable. Pour quelle raison tu t'identifies à elle? Tout ce qu'elle racontait, sa façon, sa dégaine, la façon de parler, c'est moi aujourd'hui. Puis c'est nos traits de caractère. Tu sais, comme je connaissais pas de filles comme ça en humour. Toutes les filles qui faisaient de l'humour, je trouvais que c'était plutôt des madames. Oui. Et à 17, 18, 20, là, tu te reconnais pas dans des madames, tu te reconnais dans des filles de ton âge. Oui. Fait quand j'ai vu elle... C'est vraiment intéressant ce que tu racontes là. C'est vraiment intéressant parce que souvent, on va l'oublier parce qu'on grandit, on vieillit aussi. Ouais. Puis de dire, ben je m'en vais moins rejoindre le public un peu plus jeune. C'est pas nécessairement le cas. C'est parce que le public plus jeune veut s'identifier à des gens plus jeunes. C'est pas parce qu'ils te boudent ou ils sont pas intéressés, non. Mais il y a des gens qui sont plus jeunes qui sont plus intéressants. Ouais. Ben, je trouve que justement, tu incarnes un peu la fraîcheur en humour. Tu es une des humoristes qui me fait beaucoup rire. Et je ne sais pas si les gens le voient, mais des fois, dans une émission comme celle-là, tu peux sentir que la personne a un sens du punch et tu as un sens du punch remarquable. J'ai très hâte de te présenter à tout le monde ici. Ça fait plaisir. Là, c'est la folie. C'est le déluge. Mais je dirais que... Et M. Didier Lambert is in the house. Didier, ça a bien été. Il n'était pas trop mouillé? Juste correct. Vous devriez voir sa face. tu veux montrer ta face à la caméra? Là, il était un petit peu wet. Si tu veux venir t'asseoir, il y a de la place. Et voilà. Didier est très content. On va s'occuper de toi. Je viens de voir son dos. Tu as déjà quelqu'un qui s'est occupé de toi. Parfait. On est good. Sur TikTok, 50 000 abonnés. Ça va bien tes choses. Est-ce que tu peux dire que des abonnés TikTok se traduit maintenant en vente de billets? Je sais pas. C'est 74 000? 74 000? Ouais, mais non, il n'y a pas de stress. Non, mais c'est pas de ma faute. C'est énorme, le pareil. journal a fait un article sur toi. Oui, back in the days. Oui, okay. Ouais. Ça monte vite tes réseaux. J'aime ça. 74 000, je suis capable de vivre avec ça. Ben non, je pourrais pas te dire pour l'instant parce que je m'en suis pas encore servi pour vendre des billets. OK. Mais je peux dire, oui. Ça s'en vient. Ouais. Parce que tu veux-tu qu'on plug le ZooFest tout de suite? Oui, absolument. Ben oui, je vais être au ZooFest sur les étoiles montantes. Oui. Et... Ferme pas la porte. Fermez pas la porte. Ferme pas la porte, il y a un fil. Ferme pas la porte. Désolé, tout le monde, on était prêt à donner des directives parce qu'on diffuse à l'extérieur, c'est le déluge, et il y a le fil XLR de la console de son qui sort dans le système de son à l'extérieur, et les agents de sécurité voulaient fermer les portes. Donc là, vous comprenez la perspective. Désolé, Dua, c'était un peu le chaos, mais je le sais que tu es capable de travailler dans le chaos. Donc, c'est ça, je fais étoile montante à ZooFest. Oui. On a brisé Internet aussi. On a brisé Internet, c'est le nom d'un spectacle. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a dedans, la distribution? On va être plusieurs. Il va y avoir des humoristes de France et des humoristes d'ici. Donc, Tommy Néron, Charles Brunet, qui est à l'animation, si je ne m'abuse. Oui. Il va y avoir moi, il va y avoir des émergents de la France. Donc, Nordine Ganzo, qui est quand même une sensation en ce moment sur les réseaux. Donc ça, et étoile montante, j'ai vraiment hâte parce que c'est captation, puis c'est... Il y a beaucoup de couverture médiatique qui vient avec ça. Donc c'est la production qui décide de mettre les artistes en valeur, puis regardez, c'est nos prochaines vedettes de demain. Et t'en fais partie. Tu as aussi un 30-30 qui s'en vient. Pour ceux qui ne le savent pas, là, le 30-30, c'est 30 minutes d'un humoriste, 30 minutes d'un autre humoriste. Et on fait un spectacle avec ça d'environ 75 minutes. Exact. On va le faire à Comédia, celui-là. Oui. Donc ça va être le 17 août avec Sinem Cara qui fait l'autre 30 minutes. Ça va être un délire. Oui. Et puis, vous avez tellement de belle complicité, les deux. On dirait que vous êtes des sisters. C'est incroyable. Pour vrai, je ne pensais pas arriver en humour et trouver quelqu'un comme elle. Oui. Comme tu dis, moi, je dis que c'est ma sœur. Oui. Genre... je le vois, je le sens. Elle a dit non, c'est vrai. Vous êtes des sœurs cosmiques. Oui, c'est incroyable. Donc, on fait ça, puis on a notre podcast également qu'on va faire dans les festivals. Raconte-moi, c'est important. Je vous aime beaucoup, toutes les deux. Ouais. Let's go. Dans le fond, on a parti ce podcast-là en janvier. Oui. Ça s'appelle Cahiers Canada. Oui. Like da. Ouais. Oui. J'ai trouvé ça brillant. J'ai trouvé ça tellement québécois, là. J'ai dit oui, on veut ça. Et le prochain, je vais te dire, il faut que ce soit Cahiers catéchèse. Cahier catéchèse, on pourrait faire ça. Le cahier bleu, un peu plus grand que les autres, avec le poisson. Canada, c'est magique, c'est magique. Continue. Oui, puis dans le fond, on reçoit des invités du monde artistique. Fait que ça peut être... Oui, exactement. Puis ils viennent avec leur parcours scolaire, leurs anecdotes. Et ceux qui veulent, maintenant c'est rendu en bonus, apportent un projet qu'on roast ensemble.
Ah, Puis, donne-moi un exemple ben, avec mettons, quelqu'un que tu as fait. On a eu Jess Chartrand qui Oui. est venue avec sa Jessica crèche. Chartrand, qui est Qui une est étoile excellente. montante aussi. Excellente. Ouais. Et elle est arrivée avec sa crèche qu'elle a fait à l'école en Ouais. secondaire 3, je pense, en cours de technologie. Puis on a regardé ça ensemble, puis on a bouncé là-dessus, on Ouais. l'a roasté un peu, puis on réévalue, mais elle avait 100 là. C'était incroyable. Elle a coupé ça, des petits bâtons de popsicle. Puis après ça, on fait des jeux. Ouais. Puis après ça, on mange la collation, puis tu pognes l'autobus, tu crises ton C'est camp. vraiment- Fait que le concept est autour de l'école. Absolument. Et vous avez combien d'épisodes de tournée? Bonne Combien question. d'épisodes de sortie? Première saison, je pense qu'on en a 14. OK. Puis là, la saison 2 recommence, si je ne m'abuse, on commence en août. Puis on recommence avec des nouveaux invités Ouais, puis ouais. des nouveaux projets. Félicitations. C'est pas évident de produire des podcasts. Non. Surtout au travers d'une carrière comme la tienne, parce que tu choisis beaucoup, beaucoup la scène avant de dire « Hey, il faudrait que je fasse un épisode. Ouais. Tu sais, tu vas toujours choisir le métier pour lequel tu performes. Je ne vais pas dire que tu performes le bien, mais le choix Oui, que tu as fait oui. de faire du stand-up, de faire de la scène avant de faire du podcast ou de la radio. Je ne sais pas où c'est que je m'en allais avec ça, mais 14 épisodes de la saison 1. Donc, allez voir ça. Ouais. Ça s'appelle Cahiers Canada. Ouais. C'est pas sur la chaîne de cinéma. C'est sur, on a la chaîne Cahiers Canada. OK, Fait que parfait. quand tu tapes ça, tu peux nous follow. Puis nos réseaux sociaux à moi et elle Quand elle dit, ensemble. tu peux me follow, c'est tu Ouais. peux me suivre. Tu peux nous suivre, évidemment. Je te gage. Et activer la petite cloche disais. pour avoir justement quand les prochains épisodes vont sortir. Puis c'est Ouais. important parce que c'est deux femmes qui sont très, très performantes en humour et vont être de plus en plus sollicitées. Donc, les podcasts, quand ça sort, c'est important que tu le saches. Ouais, Donc, ouais. activer la petite cloche. That's it. Oui. Ouais. Et la saison 2, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau sur le podcast? Ben, Est-ce qu'il y a un c'est- nouveau concept? Non, on n'a pas de nouveau concept. Un on nouveau a... jeu? C'est sûr qu'on met des questions, on change les questions et tout ça, mais il n'y a rien de nouveau à part que nos invités, tu sais, comme on dit, c'est rendu qu'on focus plus sur leur parcours scolaire, sur leurs anecdotes, que le projet parce qu'ils ont tellement de choses à raconter, c'est incroyable. Puis tout le monde a quelque chose qui est arrivé, qui n'est pas arrivé à quelqu'un d'autre. C'est vrai. C'est vraiment beau pour vrai. Ouais. C'est important, même si on pense que les histoires ont déjà été racontées, de raconter la nôtre. Ben oui, puis les écoles, les régions, on a des âges différents. Oui. Comment c'était en 80, comment c'est en 2010. Incroyable. Ouais. Dois très, très heureux de te rencontrer. Je ne sais pas si ça paraît, mais quel est Oui. ton plan de carrière? Plan de carrière, Oui. hein? Ben, T'en as un. non, honnêtement, C'est vrai? ben T'es là, quelqu'un de cartésien quand même. non, pas du tout. Non? C'est ça. Moi, je suis structurée. Je suis pas cartésienne, OK, donc j'ai mais zéro t'as des logique. bonnes méthodes de travail pour quelqu'un Merci. qui est dans sa tête. Il y a beaucoup de monde qui pense ça, pour vrai. C'est Ouais? incroyable. Ben, félicitations. That's it. Mais le plan de carrière, c'est de faire le plus de stand-up possible, ça Ouais. c'est sûr et certain. Éventuellement, pas tout de suite, mais sortir 1 heure. Oui. Et, Ça va venir c'est le rapidement, j'ai ouais, l'impression. ben, c'est le projet le plus près de moi Ouais. pour l'instant, puis après, on verra ce que la suite nous réserve. Parce que puis je veux informer les gens, quand on sort un premier spectacle d'1 heure, ça démontre que tu es capable, de te produire seul, de t'auto-produire, puis là, on va checker, voir la gérance puis la production. Ouais, j'en Mais ai. ça te permet de pouvoir faire un spectacle sans solliciter d'autres artistes. Donc, c'est une étape importante et souvent, c'est l'étape avant le début des tournées, puis d'aller rejoindre tout le monde partout au Québec et d'aller rejoindre les gens qui, justement, tu vas toucher davantage. Est-ce que tu as le titre de ton spectacle solo? Non, pas Si du un tout. jour tu... Ah, oui, tu as des si idées. un jour, Oui. si un jour, il y a Yo Madame que j'adore. Ah, moi aussi, j'aime ça. Ça, c'est bon. C'était mon Yo Oui. Madame. OK, il faut que je te fasse une confidence. Vas-y. La semaine passée, je faisais de l'écriture humoristique avec une femme de 65 ans qui veut commencer à faire de l'humour. Et on discutait, puis à un moment donné, est venu le port de la brassière sur le sujet. Et elle entend les jeunes parler qui mettent de moins en moins de brassière, puis qui veulent la liberté. Et elle racontait que dans les années 70, dans le temps à Woodstock, elle ne portait pas de brassière. Mais aujourd'hui, si c'était à recommencer, elle en Elle l'aurait porterait une. fait. Donc, dans son numéro, on inclut « Yo, madame, porte pas de brassière ». Puis là, elle raconte toutes C'est bon. les aventures de ses seins parce qu'ils sont allés se promener un peu à droite Ben puis oui, un peu à gauche. la nature, hein, c'est la loi de la gravité, là, on la connaît, c'est normal. Fait que c'était drôle de voir justement cette nouvelle génération qui revendique des choses qui ont été revendiquées il y Bien a avant. des dizaines d'années. Ben oui. Et de voir c'est une jeune humoriste, en fait. C'est une dame de théâtre qui aujourd'hui veut C'est faire du cool. stand-up. Et de voir pas cette dualité-là, mais cette différence intergénérationnelle. Et on voit que
C'est un cercle. C'est un cercle. Absolument. C'est un cercle. Ouais. Comme la planète est ronde. That's it. Je vais te dire comme ça. Les enfants, c'est non, t'en veux pas. Ta famille veut que tu te maries. Hey, c'est catégorique, là. Si c'est sur un papier, je suis obligée, man. C'est ça, signé, Philippe. Qui a été ton mentor en humour? Mon mentor Ta en humour. mentrice? Ben, en fait, j'ai envie Tu de. mentrice? Non, une mentor. Dis pas ça, C'est dis une mentor, mentor, ouais. ah oui. Menteuse. Non, ça. Ah! Non, je rigole. Ça, c'est quand tu vois qu'il y a un humoriste qui est Ah, en c'est compétition avec toi. Non, jamais. Mais moi, je suis zéro. Tu sais, c'est ça, ça serait drôle, mais moi, je suis tellement pas de même. Là. Dans la vie, je me mets une checklist, là, puis je veux juste cocher mes affaires à moi. Ben oui. Vivez vos vies, tu sais. Mais honnêtement, mentor, ben, j'ai eu des gens que j'ai admirés, mais vraiment qui m'ont mentoré. Ben, mis à part avec la boîte avec qui je travaille, tu sais, moi, je suis avec Groupe Chat, Oui, vas-y. qui sont... Avec qui tu es? Groupe Chat, ouais. C'est la, C-H-A-T. ouais, exactement. C'est la même boîte qu'Erika Suarez puis Jean-Michel Elie. Oui. On est ensemble là-dedans. C'est sûr que je suis vraiment choyée parce que je m'entends super bien avec eux. Tu Puis es en ils m'aident. gérance avec eux. Oui, Est-ce que tu as exactement. le droit de choisir tes propres projets sans nécessairement passer Oui. par la boîte? Oui. OK, ça, c'est Puis c'est important, puis j'aime ça le dire parce que les gens aiment ça, entendre les dessous de l'humour. Et quand il vient le temps de la gérance, souvent, c'est un petit peu tabou et les humoristes ne s'exprimeront pas, mais au moins, on est capable de dire quelle agence permet de faire un petit peu d'autoproduction ou de prendre... je vais dire ça comme ça. Des fois, tu vas faire des gigs comme celle-là aujourd'hui, qui est un peu moins payé, mais parce que tu fais un plaisir Ouais. à ton ami, Ben oui. ben, ça te permet de le faire. Parce que si j'avais passé par ton agence, probablement que je n'aurais pas été capable de me payer tes services. Donc, je te remercie d'être Mais non, ici. ça fait plaisir, Pour, franchement. ben, on va dire notre premier Notre premier festival. Yes. Ah ouais, premier By festival. the way, félicitations, c'est vraiment cool. Et je trouve ça cool que tu puisses aussi évoluer comme tu le sens à l'intérieur Ouais. de tes amitiés et des projets qui se présentent à toi. Parce que c'est pas tout de la gérance. L'important, c'est de donner une liberté. Et j'imagine que tu te sens Oui, libre. oui, Tu te absolument. sens pas Puis- attaché. Non, pas du tout. Tu sais, ce que je trouve cool, c'est que, ben, tu sais, moi, je suis sur Internet et je suis dans la vraie vie, dans le sens stand-up sur scène. Oui. Puis autant j'ai des trucs qui se proposent à moi sur Internet, autant Oui. que j'en ai dans la. Puis on est Ah, il y a capable il y a de. plein de tu sais, trucs qui vont se Ouais, présenter. c'est incroyable. C'est vraiment. Moi, j'adore ça. Mais mentorer, c'est vraiment Cinem qui me. Oui, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui me conseille. Puis qui me guide aussi, même sans le faire exprès. Là. Il y a des choses, on s'appelle tout le temps, puis Oui. on se parle, puis on se donne un peu, on prend le pouls. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup. Là. Puis j'espère lui apporter autant à d'autres niveaux. Mais vraiment, c'est Cinem que j'ai à remercier pour ça. Là, tu sais. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui est aussi proche de toi, comme Cinem l'est de toi, dans le domaine artistique? Parce que justement, l'art, c'est pas des chiffres, c'est pas des mathématiques, c'est pas droit. C'est toujours... Il y a toujours plein d'impondérants et des fois, ça se réduit, pas en échec, mais tu vois pas une constance en fonction de la foule, la place, la grosseur. Tu penses-tu que c'est intéressant d'avoir toujours une personne comme ça que tu sens bienveillante envers toi-même, en qui tu as confiance? Comme dans n'importe quel domaine, je pense que, tu sais, mettons, même en enseignement, j'ai Oui, toujours ben, eu un je fais- phare. oui. C'est fou. Moi, je pense que je suis quand même blessed par rapport aux gens que je côtoie dans ma vie. Toutes les gens que j'ai côtoyés ou presque, que je me suis ouverte à eux, ça a toujours été des gens qui ont été des bons guides, Oui. des personnes qui m'ont soutenue et vice-versa, tu sais. Mais je pense que oui, c'est nécessaire. J'avais aucune idée que ça arriverait aussi bien, aussi rapidement. Puis je knock on wood que ça continue. Mais je pense que oui, c'est un domaine ton où succès est-ce n'est que... pas étranger à ton grand talent. Ah, c'est gentil, merci. Et ta belle personnalité. Merci tellement. Ouais. Mais vraiment, je pense que d'avoir quelqu'un qui comprend ta réalité, puis que quand tu raccroches, t'es comme, t'as plus besoin d'en parler à quelqu'un d'autre, Ouais. là, c'est parfait, là, tu sais. Hmm. Mais je C'est le quoi les souhaite plus grandes difficultés que tu as rencontrées en humour? Pour le moment, c'est vraiment juste le flou, hein, parce que moi, je suis habituée à, tu vas à l'école, tu Oui. finis ça c'est clair, tu as ton diplôme. C'est tangible. L'humour, c'est pas ça. Ouais. Il y a des gens qui écrivent sur des napkins, il y a des gens qui gardent des cahiers jusqu'à la fin de leur carrière. Il y en a qui arrivent avec pas de PC. Il y en a Fait qui que écrivent dans des de cahiers se faire Canada. une tête, dans un cahier Canada. Moi, je suis tellement pas cahier Canada en plus, là. Mais de C'était se faire une Pour tête. vrai, ce livre-là, je vais continuer. Ben non, continuer, vas-y, on va vas-y. parler. Non, mais je disais que c'était tellement de la merde comme... Mais oui, Oui, moi t'es pas avec, capable de détacher une Non. page. Exact. Et si tu commences un Cahier Canada, si tu as une autre idée, il faut que tu commences un autre Cahier Canada et ça finit plus. Absolument, moi j'étais 5 stars, mais c'était trop cher les 5 stars. On faisait avec Cahier Canada. Mais non, mais c'est ça, mais c'était je me rappelle plus ce que je disais.
Je m'excuse Ben non, il n'y a tellement. pas de stress. Je m'excuse tellement. Et puis, je vais juste faire un bout de Ben chemin oui. puis tu y réfléchiras. Vas-y. Ce qui venait beaucoup avec les Cahiers Canada à une époque, on parle de gens plus en moyen. Des familles étaient plus en moyen, moins en moyen. Moi, c'était toujours, tu sais, les sacs Lavoie. La marque Lavoie Oui. ou les Ah, je connais les, pas. Les sacs à dos, oui. Ouais, pas Ok, juste ça, les Garneau, étuis à crayon, ouais. Lavoie. Oui. Ben, pour moi, ça a tout le temps été une chose qui était reliée à T'as l'école. dit, es-tu à crayon? Ça y est, je l'ai Oui. vu. Genre, ouais. Mais oui, tu me demandais Oui. qu'est-ce qui est le plus difficile en humour. Ben, c'est ça, c'est Ouais, de se faire une difficulté. tête, mais tout le monde fonctionne différemment. Oui. Fait que là, en ce moment, c'est vraiment de trouver quel. Tout le monde est constitué Ouais. différemment aussi en Ben fonction de ses limites. Absolument. Fait que, tu sais, c'est de savoir quel genre de travailleuse autonome je suis Ouais. et de ne pas me mettre la pression de devoir bosser parce que tu le sais autant que moi, la créativité, Ouais. elle fonctionne dans des heures que tu t'attends pas. Là, Ouais. tu sais. Donc voilà. C'est important aussi de miser sur sa santé. Qu'est-ce que tu fais pour ta santé, Doua? Ben, c'est sûr que je As-tu un fais loisir? rien. Non, As-tu un mais loisir? je joue au golf. Oui. C'est Au pas. moins, tu joues pas au frisbee golf. Non, impossible. Tantôt, j'ai fait péter les caméras pour vrai. Non, j'arrête. Non, je joue au golf, je fais du sport. Oui. Là, en ce moment, je peux enfin me reposer puis me remettre à workout et tout ça. Oui. Mais je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, là, Oui. tu sais. Mais en ce moment, je peux pas mentir, là, je fais rien d'extraordinaire, là, à part manger du hummus, c'est tout, là, Ça tu sais. marche. Ouais. Qu'est-ce que tu as prévu pour tes vacances d'été? As-tu Les prévu- festivals? Les festivals. Donc, C'est- c'est travail cet Ouais. été. Puis c'est souvent ça, les premières années d'une carrière en Ouais. humour. Même si ça fait déjà quelques années que tu es dans le milieu, c'est important de travailler des fois quand les plus Pas le établis vont prendre des pauses Ben oui. parce que, justement, tu veux émerger, tu veux gagner aussi Ben oui. en, Faire ta place, en contenu, c'est le faire moment ta de le place. prendre, Et oui. voilà. Exact. Et voilà. Moi, cet été, je pars pas en voyage parce que j'ai décidé de pas partir en voyage pour l'humour, tu sais. Si tu Puis, avais à partir en voyage, tu serais parti où? je serais partie au Maroc. OK. Ouais. Ça fait longtemps que tu n'y as pas été. C'était l'année T'étais- dernière pour la première fois, puis j'ai pas été Ah oui, rassasiée hein? de ça. Fait que j'aimerais ça y Tu es retourner. allé dans quel village? En fait, Quelle ville? c'est Casablanca, mais on Oui. est à Marrakech. On s'est promené, mais Ta c'est famille vraiment est à Marrakech? Casa. Oui. Mais nous, on a un pied à terre à Marrakech. Oui. Mais c'est la famille, j'en ai pas ici. tu Ouais, sais. ouais. J'ai ma famille à moi, mais j'ai pas de cousins, j'ai pas de tantes et tout ça. Fait que de les rencontrer, là, c'était un moment comme rien d'autre. Est-ce qu'ils te suivent sur les réseaux Ils sociaux? essayent, oui. Tu sais, pour vrai, ils me suivent, ils me donnent du love, mais ils sont comme, on comprend pas tout ce que tu fais, man. On comprend pas parce qu'ils comprennent pas la démarche Ils compre- artistique. Non, mais on parle trop québécois, là. Ah oui, il y a, Ouais, il y a ils vraiment comprennent une le barrière de français. langue. Ouais. Tu sais, des fois, les blagues, il y a des blagues. Je voulais t'amener là, Ouais. C'est justement. intéressant. Il y a un gros pont humoristique entre la France et le Maroc. Oui. À Marrakech, il y a une immense scène humoristique qui Ouais. est très populaire en France et au Maroc. Puis il y a beaucoup d'échanges. Les échanges qu'on De a plus ici, en plus d'échanges avec l'Europe. c'est Oui. énorme. Et ici, on en a beaucoup moins. Ah. Est-ce que c'est une scène qui t'inspire? Oui. Et est-ce que c'est quelque chose que tu veux aussi pousser d'aller outre-mer en France et tout ça? Moi, je pense que oui, c'est dans mes intentions. En tant qu'à parler français, pourquoi pas la francophonie? Exactement. C'est par pur, tu sais, c'est pas par désir de grandeur ou quoi que ce soit. C'est juste pour aller voir d'autres choses. Pas juste le Maghreb, mais tu sais, l'Afrique. Non, absolument. Mais l'Afrique, il y a des pays francophones. Ouais. Il y a, tu sais, il y a Dolino là, qui y va souvent. Il y a les Antilles aussi francophones. Oui. Donc, tout ça, ça pique ma curiosité. Je pense que c'est des publics qui sont incroyables. Moi, j'écoute de leur humour, alors pourquoi pas l'inverse, tu sais. Mais c'est sûr et certain que je serais consciente, tu sais, c'est sûr que quand je parle, je sais que mon accent, je sais que c'est pas l'accent le plus québécois, mais j'ai un accent québécois. Et que vient un moment, quand je joue devant ces gens-là, ça va être un peu d'essayer de gager pour pouvoir comme atteindre le but de faire rire. Ouais. Mais c'est pas tout de suite, mais c'est dans mes intérêts. Ben, je pense dans que ça mes- va venir très, très rapidement. Ah, c'est cool. Que tu vas être sollicité Je l'espère bien, pour aller visiter la Yeah. francophonie, je veux dire comme ça. Le podcast, tu m'as mentionné le ZooFest. Est-ce que tu as d'autres projets en humour qui s'en viennent Ben, à court ou à moyen terme? c'est sûr, ben là, j'ai le droit d'en parler. Ben oui. Ouais, c'est Je te donne le doigt. avec Phil Roy, Oui. je participe à sa nouvelle Émission de télé? oui, non, pas émission de télé, mais c'est émission de radio qui va commencer en septembre. Ça, c'est avec Phil. Sur Fait les qu'on ondes de Rouge. Rouge FM. Voilà. OK. Puis ça va être à chaque dimanche de 16h à 18h, si je ne m'abuse. J'ai pas le nom de l'émission. Tu vas être chroniqueur. Ouais, on fait de la chronique, fait qu'on on change. C'est un peu comme un podcast. Moi, je m'en C'est allais dire vraiment cool. chronitrice. Chroniqueuse, chroniqueur, chroniqueuse, chronitrice.
Non, c'est J'étais ça. prêt Donc, juste faire un fou de moi-même. Non, non, t'inquiète. De toute façon, ton public te connaisse. Là, tu sais. Oui, ça, je suis un imbécile. C'est moi qui a l'air plus intelligente, voilà. Voilà. Mais ouais, fait qu'il y a ce projet-là que genre je trouve super intéressant parce Ouais. que c'est vraiment ça sort de mon comfort zone, Oui. de ma zone de confort. Donc Mais en même temps, c'est la continuité Ouais. de ton cheminement. Puis la radio va te permettre de te faire davantage connaître Ouais. pour atteindre tous tes objectifs. Ouais. Si j'avais dit, avant même que tu fasses de l'humour, dans l'humour au Québec, les artistes qui t'ont davantage accroché, ben, c'est sûr que le avant même que tu commences, Ouais. pas le... Non, je comprends. Ouais. Le premier que j'ai vu qui me rejoignait, ben, c'est sûr, c'est Rachid. C'est le premier. OK. J'ai encore son billet. Là, Mais c'est important de Ouais. le mentionner parce que, tu sais, quand on parle de diversité, de choisir de la diversité dans une distribution sur un spectacle, c'est ça que ça va faire. Mais C'est que ça va engager des jeunes d'autres origines et ça va les accrocher à cette culture-là qui est propre au Québec. Ben oui, puis qui fait aussi que ben, quand tu vois quelqu'un qui parle comme toi ou qui raconte les trucs qui t'est arrivé, ben, tu dis, moi aussi, je peux faire ça. Oui. Il n'y a pas ça, tu sais, il n'y avait pas ça. Moi, il y avait Rachid, puis sinon, c'était Outre-mer. Donc, Rachid Badouri, pour moi, ça a été le premier petit déclic. Puis après, c'est sûr et certain qu'arrivé à l'Uni, j'avais vu Mariana Mazza. Oui. Là, encore plus, on a le même âge et tout. Puis j'étais comme, ben là, si elle peut le faire, moi aussi. C'est sûr et certain. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, j'étais comme, elle est bonne. Ok, je pensais que tu disais qu'elle s'exprimait pas bien. Non, non, pas du tout. Ah, si elle aussi, elle Mazza, sac, je te moi aussi, salue. je peux sacrer. Non, je l'avais vu, je me rappellerai toujours à l'Uni, puis j'étais comme, Tu sais que Mazza s'est fait sacrer dehors de la radio? non, je savais pas. Non, moi non plus. Ah bon. Je faisais juste, j'ai juste raconté. Ah, mais. Hey, j'ai le titre écoute, de l'émission, c'est c'est Un n'importe peu quoi. beaucoup passionnément. Oui, c'est ça. C'est quoi? Un peu beaucoup passionnément. Ouais. Qui est quoi? L'émission de radio, de Phil Roy. Cool, cool. T'as Voilà. fait le travail de recherche. Ça va être en That's nombre it. quand? C'est à As-tu la l'automne, date? Au mois de septembre. bouge pas, je vais te donner exactement la date, c'est marqué en haut, vite. Il reçoit le 10 septembre, la première. Ah, cool. That's it. C'est enregistré Tu fais partie de la devant le première? public. Ouais, OK. je sais pas si je fais partie de la première, mais je fais partie des Et Rouge chroniques. FM, c'est quoi la station de radio à Il y Montréal? en a plein. Non, c'est- Montréal, c'est 100... Est-ce que tu vas être à Montréal, right? Ouais, ça va être à 107.3? Montréal. 107.3, je pense. 107.3. Ouais, 107.3, OK. je pense. Bon, mais les gens, l'invitation est lancée. 107.3, oui. Yes. Sinon, où est-ce que les gens peuvent aller consommer ton contenu que tu rends disponible de façon gratuitement? Est-ce que tu as un Patreon? Non, pas pour le moment. Pas de Patreon. Donc, Ouais. pour l'instant, vous êtes chanceux. Le contenu est gratuit. Exact. Mais abonnez-vous à ces réseaux sociaux qui sont. The Only Dua. Donc. Ah oui, toi, t'as Ouais, je dit, sais. je m'en Ça a pas- Tu sais, quand tu savais pas que ça allait Ton pogner. agence là. t'a pas parlé? Non, tu sais, comme, honnêtement, je savais pas que c'est vraiment TikTok. Tu sais, genre, Ouais. j'avais un handle que j'étais comme, on s'en fout. Ouais. Mais là, maintenant, je veux pas le changer parce que comme c'est le ton handle qui m'a brand porté qui chance, là, commence, tu ouais. vois. Fait que je le garde. Fait que The Only Dua avec 2 A, Oui. D-O-U-A-A. Puis, ben, vous êtes les bienvenus à nous Parce que tu suivre. fonctionnes pas beaucoup avec ton nom de famille. Hein? Tu fonctionnes beaucoup Maintenant, avec ton maintenant, prénom? oui. Oui, OK. Ouais, maintenant, sur les Fait shows, que là, je j'ai le droit demande. de le dire à tout le monde. Tu as le droit de dire cachache, exactement. C'est plus tabou. Mais c'est ça. Puis notre podcast sur YouTube, sur Spotify et Google Podcast aussi. Qui En est- audio. Exactement. Cool. Yes. Sinon, site web, tout ça s'en vient. Ouais, mais tout est là. Ouais. Tout est dans mon Linktree. Fait que OK, t'as un Linktree. Instagram, Le allez-y. Linktree, là, les gens qui ne connaissent pas ça, c'est comme un site web, dans le fond. Oui. C'est la même chose. C'est un peu plus simpliste et on peut placer tous les dates de Exact. spectacle. Et spectacle solo, on n'a pas de date, on n'a pas de nom. C'est correct, mais on va te watcher aller, comme That's on dit. it. Watcher aller. Et là, le gouvernement Legault va partir une autre publicité parce que je suis beaucoup trop... On va partir avec le Oui, après lapin. après le faucon, ça va être le rat. Oui, exactement. J'allais dire, il y a le rabbit, but yes. Je sais pas pourquoi ils ont pris le faucon. Super bien fait, cette annonce-là. C'est vraiment bien fait. J'ai adoré. J'ai trouvé que ça parlait tellement, puis ça me faisait rire. Fait que, tu sais, tout ça, je sais pas qui est en arrière de la publicité, mais j'ai trouvé ça fantastique. Ben oui, Et ça dit ce que ça veut dire. 100%. Mais est-ce que tu penses qu'on peut quand même si on utilise des mots anglais, parce que veut pas, on va être influencé par tout ce qui se passe à travers le globe, est-ce que tu penses que la langue française peut quand même, et la culture du français, survivre, même si on ajoute davantage d'anglicisme? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est quelque chose qui se faisait déjà. Oui. C'est juste que maintenant, avec les réseaux, on a l'impression que c'est plus d'avant. Ouais. Mais je pense qu'on faisait déjà ça. Tu sais, moi, je veux dire, j'allais au secondaire en 2002, 2003. Man, on parlait créole. Puis je suis pas haïtienne, là, tu sais. Non, non. C'est à force de se mélanger qu'on prend des expressions. Si tu viens regarder même les jeunes du Québec,
prennent des expressions françaises. Oui. Puis après ça, ils reviennent à leur vrai l'argot, mais je pense que c'est un rite de passage, puis que c'est toujours fait, puis que non, ça ne nuit Ça faisait pas. longtemps que je n'avais pas Ça entendu ne nuit pas à l'argot. Ouais, Oui. que ça ne nuira pas aux Français, mais après ça, c'est mon point de Ouais. vue. Mais je pense Je que suis ça peut vendue. même aider, puis on en a parlé un peu de la conservation du français puis de la culture canadienne-française, mais je pense que ça peut aussi faire partie des solutions de cette pérennité-là de la langue française, d'inclure des mots anglais et cette langue française-là. Ben, oui, elle est modifiée, mais elle existe toujours. Mais ça s'est toujours fait. Les langues ont C'est ça. emprunté des mots en partout. Puis, tu sais, il faut dire une chose. Si on prend la France comparativement au Québec, au niveau du français, ici au Québec, on a inventé le courriel. En France, c'est un mail. Ici, on a Shopping. une pharmacie. Là-bas, c'est un drugstore. Ouais. Il y a plein de mots qu'on a créés ici. Tous les termes de la mécanique, tout ça, puis les termes d'Internet, ça a été créé au Québec. Et on a une langue qui est riche, puis on la soutient très bien. Ben, là. elle est irremplaçable, la langue française. Exact. Moi, honnêtement, je lis en anglais, mais je préfère fois 1000 lire en français parce que je trouve que tout ce qui se dit, la façon de tourner de phrases et tout. C'est plus amoureux. Absolument. Et donc, moi, je pense qu'on ne devrait même pas avoir peur. Là, t'sais. On n'a pas besoin de ramener qui que ce soit pour protéger des lois ou whatever. Ça se fait tout seul. Penses-tu que ça prend un petit peu aussi d'ouverture d'esprit? Dans toute la francophonie, on a tous des accents, on parle tous différemment, mais on parle tous la même langue. Est-ce que tu penses que ça passe aussi par l'ouverture d'esprit, d'essayer de comprendre un accent différent ou un dialecte? Pas un dialecte différent, mais certains mots qui ne peuvent être incompréhensibles. Mais quand on se force, avec la façon dont la phrase est construite, de comprendre le sens. Tu sais, des fois, j'ai l'impression Ben oui. qu'il y en a qui manque beaucoup de volonté. Ben, il faut contextualiser. On l'apprend aux élèves à l'école. On Ouais. appelle ça inferencing. Donc, tu prends tout ce qui Vas-y, s'est c'est passé, intéressant. puis après ça, tu déduis. C'est par déduction. Donc, Comment tu appelles ça encore? inferencing. Je n'ai jamais entendu ça. C'est de l'inférence, donc tu lis entre les Ouais, lignes. Donc, ouais. après avoir compris à peu près de quoi ça parle, ben, cette expression-là, d'après moi, c'est ce que ça veut dire. Ça serait cool qu'on Ensuite, aurait cette comme ouverture-là. tu dis, l'ouverture d'esprit, Ouais. ben, ça vient aussi avec les gens que tu parles, avec les gens que tu communiques. Donc, si tu n'as pas compris quelque chose, ben, vas-y et pose la question. Ouais. Puis, ben, tu vas te coucher moins niaiseux, d'après moi. Là, tu sais. Et voilà. Toi, Cachache, t'es une femme inspirante Merci. pour une nouvelle génération, mais tu es inspirant aussi pour des vieux croulants comme moi. Très Arrête. heureux de t'avoir reçu. Et j'ai hâte de te présenter aux gens en direct de l'Expo Trois-Rivières. Sur la place Mazda, sur la scène Mazda, on va avoir un mini gala d'humour comme à tous les jours jusqu'au 15 juillet. Et ça se passe à 21h ce soir. Et je confirme que le spectacle va avoir lieu Ben parce oui. que selon Dame Nature, la pluie va cesser aux alentours de 21h, 21h05. Parfait. Donc, on va être Tout prêt. est beau. En première partie, Simon Lavergne n'est pas certain de ça. Simon Lavergne, Jonathan Dion, Doua Cachache et votre tête d'affiche, mesdames et messieurs, Didier Lambert. Vous avez été, mon nom est Steven Bilodeau. Merci Fred Gamache. Non, t'as un petit peu, je ne suis pas encore rendu au close parce que je n'ai même pas placé, mais tu veux-tu vivre ça avec moi? Ben oui, let's go. OK, parfait. Au début, je commençais tout Allez, croche. let's go, Dan, Je regarde. me suis fait surprendre. Merci beaucoup à Laurie Lucier, qui a été la maîtrise en ondes. Mais, La metteur en ondes aujourd'hui. Tout le monde sait que j'essaye de faire du féminin avec du masculin. Ontario. Ben oui. Blame it on Ontario, c'est ça. vrai, Ça y est, ça y Je est. vis bien avec tout ce mélange Exact. culturel-là et ce mélange de langues-là. Ça donne un shit show linguistique. Merci beaucoup, Laurie. Et n'oubliez pas d'aller voir Les Curieuses, 4 épisodes sur la taxidermie. Et tu es impliqué dans ce projet-là. Sinon, attendez que de vous blesser, elle va arriver avec son ambulance pour vous sauver. Parce que tu termines tes études quand? En fait, je finis mes études. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, quand on finit les études, on n'a pas vraiment fini. Non. Donc, en fait, on finit les études à l'école, on passe nos examens Pour et ceux après... qui n'écoutaient pas et qui maintenant y écoutent, là, est en technique ambulancière. Oui. Vas-y. Oui, c'est ça. Donc, on finit nos études. Là, après, on a des formations dans la compagnie ambulancière pour laquelle on va travailler. Peu après, on fait un examen Parce du que c'est pas gouvernement. nécessairement pour des municipalités, hein? Non. Il y a des en fait, entreprises privées qui vendent leurs services aux municipalités. Oui. Ouais. En fait, il y a une compagnie gouvernementale qui est Urgence Santé. Oui. Et après, ça dépend. C'est des coops, des OBSL. C'est fou quand tu y penses, hein? Privé. Quand tu penses que Ouais. tout est gouvernemental. Non, pas du tout. C'est de la sous-traitance. L'ambulancier, Ouais. c'est privé. Ouais. J'aimerais ça faire un épisode un jour là-dessus. Je connais beaucoup de gens dans le domaine. On pourrait Oui. te réinviter, Laurie d'en parler. À ce Quand moment-là, j'aurai tu vas un avoir peu de plus l'expérience. Ben oui, exactement. That's Merci it. infiniment pour tout ce que Mais tu ça fais me fait pour nous. plaisir, Merci hein. d'être là. Et allez voir ces projets. Fred Gamache, merci Merci à pour la toi. co-animation. Merci Merci d'être là. encore.
Doua, est-ce que tu as un mot de la fin? Je vais finir avant de placer mes shit. As-tu un mot de la fin? Non, j'ai pas Je de te mot de laisse la le fin. mot de la mais- fin, pense-y. Ah. Je te laisse le mot de la- J'aimerais ça remercier mes partenaires, Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007, le vétéran Michel Albert, la Fondation Balancier Guiriel et toute son équipe, le Café Félin Malangue au chat, le fermier vétéran Jesse Labrie, l'évêque. Merci beaucoup. Merci à Mazda Trois-Rivières de financer, entre autres, l'Expo Trois-Rivières qui nous permet de produire à chaque jour un podcast à partir de 6h30. Notre commanditaire principal, lesbonspirates.ca. Fred, je te laisse aller là-dessus. 2 minutes. Les bons pirates, c'est super simple. C'est pour protéger votre ordinateur. Pour protéger votre ordinateur, parce qu'à un moment donné, il y a un pirate, pas sur une île, pas dans un bateau, caché en Russie, qui va avoir un écran rouge sur votre ordinateur qui va dire « Envoie-moi 50 000 $, sinon je te donne pas tes données. » Avec les bons pirates, tu vois cet écran-là, tu fermes l'ordi, tu rentres ta clé des bons pirates parce que tu as fait ton backup, ta sauvegarde d'ordinateur, tu mets la deuxième clé, tu pèses sur Enter, tu attends 15 minutes, puis le pirate, Bon, mais attends un peu. il Admettons, s'amuse. moi, je suis là, puis j'entends ça, puis je te dis, sais-tu quoi? Moi, mon stock est dans un cloud. Moi, je ne me dérange pas. Le cloud va me redonner mon stock. Ben, c'est parce que si ton ordinateur est crypté, ton cloud, il est connecté sur ton ordi. Fait qu'il est crypté aussi. Puis ton cloud, là, ça se peut qu'il y ait un gouvernement. Ne sois pas baveux avec moi. Il faut juste présenter un peu Non, le non. style. Ça se peut qu'il y ait un gouvernement quelque part, qu'il y ait un Patriot Act, puis que tous les serveurs sont dans son pays, puis qu'à un moment donné, Ah. ils disent « Hey, je Pas vais me... tous les serveurs qui sont au Canada. Non, Non, non. Es-tu sérieux? Non. Si tu vas avoir tes serveurs au Canada, t'appelles New Talk, une autre division des bons Voilà. pirates. Et Ça, voilà. ça règle le problème. Remercie Marc Guérin de faire partie des commanditaires du Soundcheck Podcast. Et sachez que la garantie des bonspirates.ca avec cette façon de procéder-là, avec la sauvegarde de données, permet de redémarrer une entreprise, même une multinationale, environ, En moins de 24 heures. En moins de 24 heures. C'est pas une garantie, mais on est pas mal. Ah, on est- j'ai pas vu plus tard que ça. Hein? Bon, et ça donne bien. Tu travailles là. C'est ça. C'est ça. Mesdames et messieurs, vas-y. Oui, ton mot de la fin? Ben, je sais pas, j'ai lâché l'école, mais lâchez pas l'école, guys. J'aime Ah, ça. c'est pas mal? Ah, mon nom est Steven C'est bon, Bilodeau. ça. Merci d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast et on se voit pour un prochain épisode. Bye bye. Merci. Ah, t'es fucking